Je retrouvais Ibra, on a commencé à faire des choses sur les réseaux, etc. Je me suis retrouvé dans une cellule des années en prison à réfléchir, à rêver. J'ai eu des histoires avec le MMA. C'est qui pour toi la plus grande star avec qui tu as travaillé? Oh, j'ai Mbappé. Et je me suis endetté autour de 25 000 euros. Et il y avait Salma Hayek qui venait, Monica Bellucci, Tina Turner, Usher. Tu cuisinais pour ces gens-là, c'est un truc de ouf. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bridgecast et aujourd'hui on va parler justement d'un sujet qui fait parler. On entend souvent des phrases comme « attention le business c'est un monde de requins » ou « quand tu travailles avec ta famille, tes amis, ton entourage, ça finit toujours mal » ou encore « quand tu es dans le business, tu dois laisser l'émotionnel et le perso de côté ». Ces sujets-là, ça nous questionne sur la place de l'éthique dans le business. Et la question que j'aimerais bien qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut réussir sans perdre son éthique? Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte dans nos histoires entrepreneuriales, le business, ça prend une place importante. C'est plus juste vendre des produits et gagner de l'argent. Ça influence nos relations, ça influence notre image, ça influence notre rythme de vie. Et même parfois, ça touche à notre identité. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la limite que chacun se fixe vu qu'on est toutes et tous différents? Et est-ce que cette limite-là, selon les situations, selon la pression sociale, selon la situation financière ou encore selon les opportunités, on est prêt à dépasser les limites qu'on s'était fixées? Aujourd'hui, du coup, pour discuter de ce sujet-là, on a l'honneur d'avoir des invités que je vais présenter dans quelques instants. Juste avant, abonnez-vous à notre chaîne. Donc, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Instagram, LinkedIn. Donc là, en bas, c'est Rémi R14 qui va s'occuper du montage, mais ça doit être quelque part par là. Pouce bleu. Comment? Pouce bleu aussi. Pouce bleu, likez les vidéos, suivez un peu notre actualité. C'est Renidi qui monte la quasi-totalité de nos vidéos, donc vous allez voir, c'est du travail de pro. Ouais. Je voulais aussi vous faire part de notre actualité. On a récemment lancé le premier épisode de Bridge Femme, la petite sœur de Bridgecast justement, qui parle d'entrepreneuriat féminin, qui est animée par moi-même et dont l'objectif est de recevoir des femmes entrepreneurs pour voir un petit peu, discuter de leur parcours, etc. Donc nous, on ne se présente plus, Nabil, Raouf, moi-même, cofondateur de Bridge Partners. Et aujourd'hui, donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on a l'honneur d'avoir des invités de prestige comme d'habitude, Chef Hassan et Jam. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu chacun à votre tour. À toi l'honneur. Non, à toi l'honneur. Non, à toi. Non, Vous toi, t'es disputez plus pas. grand. Non, C'est vrai plus grand respect et comme des ça, plus tu... anciens. T'es quelle année? T'es quelle 94. génération? T'es beau. Ah, ça va tout changer notre relation maintenant. Honneur au grand frère. Non, déjà, c'est un honneur. Merci à vous. Vraiment. On se connaît depuis un moment. Je suis aussi votre développement. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Chef Hassan. Je suis un chef consultant aujourd'hui à l'international. On m'appelle quand les gens ils ont des budgets, un projet, ou bien qu'ils veulent relancer un restaurant, ou bien un concept qui a un rapport avec la restauration. Je suis un petit gars de la banlieue parisienne, du 93. Et puis aujourd'hui, je parcours le monde grâce à un métier, une grosse dédicace à mon chef Laurent Delcros. Ton chef formateur, c'est ça? C'est mon chef formateur, mon mentor et qui m'a jamais lâché. Moi, c'est Djamboulat Marzaganov, je suis fondateur de Black & White Burger. On a lancé la chaîne en 2018. Aujourd'hui, on compte plus de 50 restaurants. Je suis également le cofondateur de la chaîne YouTube Ibra TV. On a un peu une agence de communication, etc. Et après, le vrai business, c'est la restauration. Et je suis passionné par Black & White Burger. Et YFC aussi. Et YFC aussi. Bah ça, c'est la ligue de combat. De toute façon, ça, on va pas en parler là, non? Ouais, on peut en parler tout. C'est quoi? Tu peux nous en dire plus un petit peu justement? En fait, oui, on a commencé à faire un petit peu une ligue de combat sur YouTube. En fait, les gens talents, ils peuvent avoir un peu de visibilité grâce à notre chaîne YouTube où justement ils peuvent faire vibrer sur les réseaux. En fait, nous, on fait un petit peu, on peut dire, un incubateur de talents dans les MMA. Parce que grâce à nous, on a signé pas mal de combattants. On a un combattant à UFC, on a 3 combattants en PFL, on a beaucoup de combattants dans les organisations comme Hexagone, Ares, etc. Et on produit un peu les talents, on peut dire ça. Moi aussi, j'ai un truc dans le fighting, je peux en parler, les gars. Et nous, on a le WTC, bon, pas autant que Jam, mais on a organisé pas mal de camps, notamment chez Farazia, comment il s'appelle, Ferazahabi, non pas Farazia, Ferazahabi avec Georges Saint-Pierre. On a fait aussi le Yes We Can Camp avec Will Star et mon autre associé Cédric Jolet. Et puis on a fait aussi le Cash Camp avec Karim Gadji, avec Arnaud Quero, avec Mohamed Jaraya à l'époque. Bon, après le Corona, j'ai arrêté un peu.
Mais attention, on est dans le game aussi. Hein. Ok, mais on peut voir que dans vos parcours, il y a des passions qui se croisent, qui n'ont rien à voir. La restauration, le sport. Du coup, nous, le sujet qu'on a envie d'ouvrir aujourd'hui, vous êtes libre de dire absolument tout ce que vous voulez. C'est un sujet passionnant et c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'aime beaucoup le MMA, mais Ok. j'ai eu des histoires avec le MMA. Ok, on a une story time. Tu nous gardes ta story time pour tout à l'heure? Ça fait partie de l'éthique, justement. Faut Ok. toujours avoir un filtre, même si La on est première sans question, filtre. Toujours avoir un fil, t'as raison. Ça fait partie de tes règles, Ouais, bah en fait, tes justement. principes. Après, on va en rebondir Ok. sur le sujet. Justement, tout mais ce serait- à l'heure en introduction, j'ai dit qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, le business, il prend énormément de place dans la vie d'une personne. Et quand on dit, oui, il faut séparer ton business et ta vie personnelle, etc., on se rend compte que la frontière entre les deux, elle est absolument très fine. Et quelle place aujourd'hui prend le business dans vos vies actuellement? Ou a pu prendre? Tout à l'heure, tu m'as laissé l'honneur. Là, non. Allez-y, vous battez pas. Bah, la vie entrepreneuriale, en fait, je pense que pour chaque entrepreneur, il représente une grosse partie de sa vie quotidienne. Parce qu'en fait, être un entrepreneur, c'est vraiment, pour moi, je définis comme être un couteau suisse. En fait, tu dois résoudre tous les problèmes toute la journée. Ta vie, en fait, il doit s'adapter un petit peu à ton business et à toi d'adapter ta famille à ta vie de business, entre guillemets. Du coup, je pense que vie d'entrepreneur, en fait, c'est aujourd'hui pour la plupart d'entrepreneurs, ils vont le reconnaître, c'est que en fait, tu adaptes un petit peu ton quotidien par rapport à ton business. Et en fait, surtout au début, quand tu as commencé, tu viens d'entreprendre, tu as fait ton premier pas et tout, en fait, tu dois te consacrer tout ton temps pour justement lancer ton projet. Après, à toi de le structurer, de le mettre sur les rails. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, si je parle en moi, peut-être 60% de mon temps, je consacre à l'entrepreneuriat. Après, il faut bien vivre aussi, de l'autre côté. C'est important. Moi, je vais avoir une sorte de métaphore, et je pense que les entrepreneurs vont se retrouver dedans. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand vous rentrez chez vous, ou bien vous allez ouvrir le compteur électrique, et il y a un compteur qui tourne toujours. Et des fois, quand ça tire, le compteur il tourne beaucoup, et quand il tire plus, même la nuit, il continue à tourner. Et l'entrepreneur, c'est ça. Son cerveau, il est toujours, constamment. Même le matin, quand il se lève, même en sommeil, même en vacances. Alors, moi, je fais une technique, des fois, de cacher mes téléphones. Mais même quand je plonge dans la mer et je suis avec mes enfants, mon cerveau est encore en mode entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une maladie, on essaye de couper, mais l'entrepreneur, c'est ça. Il est toujours connecté parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si demain, tu lâches la prise, tout peut s'écrouler ou il peut avoir un problème. Ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais prendre du temps pour toi, parce que l'entrepreneur vit des choses que les autres ne vivent pas. Mais en réalité, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Et tu es connecté. Moi, j'en souviens à l'époque, quand on commençait la les tu sais, pour moi qui rentrais aussi dans la religion en même temps, quand j'ai commencé à être entrepreneur dans la restauration, on avait un problème, c'est que même quand on priait, on n'arrivait pas à déconnecter. Et on avait ce débat avec les frères, c'était, toi aussi tu penses à la salade que tu n'as pas commandée quand tu fais la salade? Et c'était un truc où nous, on se combattait pour pouvoir déconnecter. Et tu te retrouvais malheureusement pris par cette chose. C'est pour ça que beaucoup ont lâché à un moment donné. On sont retournés dans le monde du salariat, mais sont revenus en mode entrepreneur parce qu'ils n'arrivaient pas à être à l'écoute d'un patron. Et aujourd'hui, moi, je m'y suis résolu. Je ne sais pas comment on dit, je m'y résous. Parce que c'est très dur familialement parlant. C'est très dur avec les enfants. C'est très dur à se faire comprendre des gens. Et le premier, je me souviens à l'époque, débat que j'avais, c'était avec mon père, où pour nos parents, la réussite, c'était quoi? Un CDI, faire sa vie. Le soir, tu es rentré, tu n'as plus de patron qui dit quoi faire, et là, tu es dans ta vie. Mais j'ai jamais réussi. Et je suis atteint de cette maladie, et aujourd'hui, je m'y résous, et puis je l'assume, et puis je suis content. Et de toute façon, Une maladie. Ouais, c'est un syndrome, mais que j'aime bien, parce que des fois, on fait plus de fric, beaucoup plus de fric. À combien de pourcents, si on reprend un peu l'exemple de Jam, tu dirais que ça dirige ta vie? Parce qu'on peut parler de diriger sa vie, justement. Ah, moi, c'est 100%. Je ne peux pas mentir. Moi, aujourd'hui, je suis dans le cas où attention, ça ne veut pas dire que je ne profite pas. Les gens, peut-être, ils vont dire qu'ils travaillent ou quoi. Non, je profite, mais je suis toujours sur le qui-vive. Parce que je suis un challenger, je suis un passionné. Et malheureusement, toujours, je rebondis là. Mais après, il faut savoir se concentrer sur la vie de famille. Il faut savoir se concentrer, puis il faut savoir penser à soi aussi. C'est bien d'avoir un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que si tu rentres trop dans cette mécanique-là dans l'entrepreneuriat, tu peux vite y perdre, sacrifier ta santé, ta famille, ton entourage et beaucoup de choses même. Et puis un jour, tu te réveilles et tu dis, oula, tout ça
tout ça pour ça, est-ce que ça valait vraiment le coup? Tu te poses des questions un peu plus existentielles, mais... Et vous, du coup, Raouf, Nabil, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, et même dans votre histoire, même pas forcément aujourd'hui, est-ce que, parce que ça peut fluctuer aussi, il y a des moments où tu as tiré des leçons de certaines choses, et comment vous vivez l'expérience entrepreneuriale aujourd'hui? Bah, quand tu es entrepreneur, j'ai envie de te dire, ça prend, j'ai pas envie de dire 100% de ton temps, mais parce que en fait, tu vois le côté business dans tout ce que tu fais au quotidien. Tu vas manger, les gens ils vont au restaurant juste pour apprécier un repas. Toi, dès que tu rentres dans un restaurant, bah, tu vas calculer. Ah, il est rempli ou pas? Ah, T'actives le mode pro. T'actives le mode pro inconsciemment, tu vois. Ouais. Tu dis, ah, il doit faire ton chiffre d'affaires. J'aurais plutôt fait ça comme ça, pas comme ça. Au lieu de profiter du Au lieu moment. de profiter tout simplement du moment et kiffer le repas. Mais toi, tu es toujours dans l'analyse en fait. Ouais. Et toi, du Nabil, côté du business. coup? Moi, je partage un peu vos avis à vous tous. Moi, personnellement, un peu moins aujourd'hui, mais ça a pendant longtemps pris 100% de ma vie. Je me levais, à l'époque, j'avais donc Brothers Scrap and Café. Je me levais Brothers, je mangeais Brothers, je me couchais Brothers. Et ça implique quoi? Ça implique beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau familial. Tu t'es jamais déconnecté, tu pars en vacances, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, tu es connecté encore au boulot. Il n'y a jamais de déconnexion quasiment. Ça, c'était à l'époque. Et ouais, ça peut être pesant si tu prépares pas ta famille. Donc ça, c'est un mindset à avoir. Et en fait, il n'y a pas que toi qui le vis. Même si dans la solitude, parfois dans les difficultés, tu es le seul à les vivre réellement. Les difficultés de l'entrepreneur. Si on n'a pas été entrepreneur, les gens voient de plein de façons. ouais, les gens voient des choses de l'extérieur, que nous, on vit différemment. Le métier d'entrepreneur, pour moi, aujourd'hui, c'est la gestion des problèmes. Comme l'a dit Jam. C'est ta Pour vous, capacité, entrepreneur, c'est gérer des problèmes. la au quotidien. capacité à résoudre des problèmes. Et maintenant, aujourd'hui, vous savez, j'ai un certain âge, j'ai appris. J'ai appris aussi avec Bridge Partners, le fait d'être à plusieurs, on arrive à se partager le travail, etc. Ça allège beaucoup. Ça allège aussi même au niveau pression. Responsabilité, ce que tu prends sur La ton pression dos. mentale, ouais. Avant, quand j'étais avec Brothers, même quand j'étais avec mes frères, etc., j'avais tout. C'est moi qui tenais le projet, on va dire. Là, le fait d'être à 3, donc déjà, j'ai beaucoup moins de pression qu'avant. Je dis que même si un jour j'ai un coup de moins bien, il y a Raouf, il y a toi qui allez prendre le relais. Et ça, c'est déjà, dans le business, c'est top. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on le voit et puis on l'a déjà dit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le business, ça prend énormément de place dans ta vie. Et donc forcément, quand ça touche ta vie personnelle, ça va aussi toucher, comme je l'ai dit en introduction, tes relations, même tes propres compétences relationnelles. Ça veut dire que ça peut te changer, même toi. Ta façon, donc quand on dit oui, moi je suis comme ça dans le business, mais je suis pas comme ça dans la vie privée, je suis de personnes différentes. Moi j'ai appris en psycho, je crois, en socio, je sais plus quelle matière, qu'on n'a qu'un seul cerveau. Non, tu sais qui c'est qui m'a dit ça? C'est ton ami Hichem Akadam. Ah, Hicham Akadam. Il avait, Mon frère Hicham. il avait dit, je sais plus si c'est lui, hein, peut-être que je lui attribue des propos. Il avait dit, on n'a qu'un seul cerveau. Ouais. Donc quand tu dis, moi je distingue, et puis même dans tes principes, tu te dis, ok, moi mes principes c'est de ne pas voler, par exemple, je prends un truc grossier, ou de pas, voilà, même dans tes propres principes, peut-être que des fois tu vas te retrouver dans une situation professionnelle qui fait que tu vas ne pas respecter tes principes pour parler clairement, quoi. Ouais, mais c'est kiffant quand même d'être entrepreneur, parce que là j'ai l'impression qu'on est dans un truc. Ouais, Ah non, vous nous avez- on est rentré dans un truc, on dirait. C'est kiffant, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Pourquoi c'est pas donné à tout le monde? Parce que moi, pardon Nabil, je me permets, pendant longtemps, moi qui étais salarié, l'entrepreneuriat pour moi c'était intouchable, c'était un truc genre, comme j'ai une famille que d'ouvriers, il n'y a absolument aucun entrepreneur, j'avais aucune prédisposition. Et pourtant, et je m'étais dit, c'est absolument pas fait pour moi. Et quand tu y rentres, et j'y suis rentrée même, j'ai envie de dire sans faire exprès, mais je me suis laissée guider par le truc, j'ai pas préparé le terrain avant. Et pourtant, maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Je regrette de pas avoir fait ça plus tôt. Alhamdoulilah, parce que entre guillemets, tu as réussi dans ton business. Mais moi, je dis toujours à celui qui veut entreprendre, s'il n'est pas prêt à tout perdre, il n'est pas prêt à gagner. Ok. Donc si tu es prêt à perdre, c'est bon, vas-y. Ça, je l'ai appris, mais après. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un truc qu'on entend C'est un souvent. mindset, L'échec. qui est pas donné à tout le monde. L'échec qui te permet d'évoluer et puis d'aller dans le bon sens. Faut être prêt Exactement. à À sacrifier, à perdre, ouais, ouais. être prêt à tout perdre.
Donc vous le voyez un peu comme un jeu aussi, le business. Mais je te rejoins, c'est pas c'est Ah, pas un alhamdoulilah, champ de c'est ruines, cool. c'est pas la Moi, guerre. moi, j'avais un truc, je me faisais des vidéos, des fois j'avais 50 € sur mon compte, personne ne le savait dans la maison, ni ma femme, ni personne. Je me fais des vidéos, je m'envoie par mail. Il y a quelques années, comme ça je me dis le jour où, alhamdoulilah, ça va y aller, bah, je me regarderai la vidéo, je montrerai à mes gosses, regardez. C'est des trucs comme ça, mais voilà, être entrepreneur aussi, quand tu veux l'être et tu sais l'être et tu es capable et que tu as, le mental pour l'être, c'est quand même kiffant. Bien sûr. On vit des choses que beaucoup n'arrivent pas à vivre. T'as une certaine Ça vaut le coup. liberté. Bien sûr, ça T'as vaut une Si tu liberté que mets les sur gens la pas- balance, ça vaut le coup. Ouais. Exactement. Non, mais après, t'es touché. De toute façon, même si ça marche pas, tu peux pas revenir dans le salariat. Alors, pour faire la transition, quand tu dis je suis touché, quand tu dis t'es touché, moi je me bagarre avec cette mentalité justement, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on va passer sur la partie justement d'après. Quand tu dis t'es touché, ça te touche. Il peut y avoir, ou est-ce que tu as déjà vécu des situations, ou est-ce que vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à vous dire, ok, moi je suis un rock parce que là c'est professionnel et je vais pas interagir dans tel problème comme j'aurais interagi si c'était dans le perso. Non, Mais quand ça te touche, Non, t'es non, quand d'accord je que dis c'était- t'es touché par l'entrepreneuriat. D'accord, Tu peux Mais pas t'es quand même Piqué, revenir. en fait, t'es piqué. T'es piqué, ouais. Vous Ouais, êtes t'es piqué. amoureux de l'entrepreneuriat, Ouais, entre, tu peux entre plus revenir guillemets. dans moi, en tout cas, c'est impossible que je revienne. Quasi impossible, je ne veux jamais dire impossible, mais quasi impossible que je revienne dans le salariat. Mais tu reconnais, tu sais. Par exemple, des fois, je regarde des vidéos à Jam, ça, je vois, c'est un entrepreneur. Même s'il va pas être un peu, il va pas l'exprimer d'une façon comme moi ou comme je le vois, et tu vois que la personne, c'est comme tu vois dans les loups, il y a les loups alpha. Et ben il y a l'entrepreneur alpha, c'est comme ça. Et tu vois, et tu sais après avec l'expérience. Moi aujourd'hui, par exemple, quand je suis au jeu, je peux me permettre, parce que la demande dépasse l'offre, je peux me permettre de refuser des clients. Et la majorité du temps où je refuse du client, parce que je sais qu'il ne peut pas, il n'est pas prêt, entrepreneur. Quand une personne te parle tout le temps de son investissement, ouais mais là j'ai mis tant, ouais mais j'ai que tant, ouais, frérot, t'es pas fait pour ça. Parce que si demain tu perds tout, tu vas faire quoi? Tu vas finir à l'hôpital psychiatrique. Tu vas pas pouvoir, ça va être une déflagration trop forte pour toi. Et surtout, j'ai eu l'expérience avec certaines personnes qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai vu les dégâts que ça a fait chez eux. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je fais très attention. Et quand je regarde, et aujourd'hui, à les réseaux sociaux, on peut analyser la gestuelle, comment la personne parle. Et puis la réussite aussi, et les échecs aussi, ce sont des témoins. Moi, j'ai une question à titre peut-être perso pour vous deux. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça vous a changé en termes, à titre perso, dans votre comportement, dans votre façon d'interagir avec les gens? Je ne sais pas, il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Forcément, quand tu accumules beaucoup de problèmes, à un moment donné, tu pètes un câble, entre guillemets, où tu deviens un peu plus froid, un peu Tu te plus... lances dans le MMA. Non, Jam, moi je veux savoir, parce que moi j'aime beaucoup les vidéos de Jam et Est-ce que ça vous a changé? En fait, ça te forge, quoi qu'il arrive. Être un entrepreneur, plus de problèmes tu règles, moins tu as des problèmes qui sont en fait, dans ta tête impossibles de régler. Ça veut dire que pour toi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour quelqu'un, le plafond, c'est le sol de quelqu'un d'autre. Du coup, pour moi, par exemple, une problème n'est pas une problème, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, ce qui va se passer demain, c'est que la famille va se reposer sur toi parce qu'ils vont se dire que toi, tu es capable de gérer beaucoup de problèmes et surtout de prendre la main sur des situations dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre. Ça veut dire que je ne dis pas forcément que c'est lié à un entrepreneur ou pas, mais grâce à l'entrepreneuriat, tu peux demain te permettre en fait de se forger et de voir des réels problèmes. Pourquoi des réels problèmes? Parce qu'en fait, dans tes épaules, tu portes les familles des autres. En fait, tu portes les gens, tu portes des salaires, etc. C'est toi qui les nourris, entre guillemets. Si demain, tu peux te permettre en fait de faire un peu n'importe quoi, en fait, tu n'es pas un entrepreneur. Et surtout que si tu ne prends pas cette responsabilité au sérieux, tu n'es pas un entrepreneur, tu vois. Et moi, j'ai pas mal des exemples. C'est que Black and White, c'était pas toujours tout beau, tout rose. Il y avait des problèmes, etc. Et ce qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment réfléchir, c'est que quand je reçois des appels des franchisés à 2h du matin, 1h du matin, désespérés, parce qu'ils se disent que finalement, ça avance pas, etc. Et quand ils m'annoncent que ils ont vendu une maison, etc., pour justement faire ce projet-là, ils croient en nous. Tu as certains que je ne prends pas trop en sérieux parce que je sais que ce n'est pas vrai, mais tu as certains que c'est vrai. Et du coup, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Du coup, ta vie change parce qu'aujourd'hui, tu deviens responsable.
tu deviens responsable. Un jour, tu deviens papa, tu es plus responsable. La vie, il change, en fait, entre guillemets, pour tout le monde. Et je pense qu'être un entrepreneur aujourd'hui, pour tous ceux qui l'ont, bah, en fait, c'est bien parce que bah, tu peux supporter des problèmes que ta famille, ou le nombre de membres de ta famille qui ne peuvent pas supporter et surtout bah, de régler des problèmes, que ce soit familial ou entrepreneurial. Un couteau suisse, comme tu disais, finalement. Mais surtout, il faut parler de la gestion des émotions, en fait. L'entrepreneuriat, en fait, le jour où tu te lèves et tu comprends que la gestion de tes émotions, c'est ce qui va valoriser ta société, ton business, et c'est cette gestion des émotions. Je vais te prendre un exemple. Moi, je suis un mec du 9-3. J'ai commencé la cuisine très tôt, et on ne savait pas gérer nos émotions. Alors, on était dans le coup de gueule, on était dans l'agressivité, on était même quand on avait raison et qu'on n'avait pas tort. Et un jour, j'ai compris une chose, c'est que le coup de gueule et ne pas gérer ses émotions, ça ne nous aide pas toujours. J'étais avec un ami là, à l'étranger qui est agent de footballeur et je le voyais des fois qu'il s'emportait. Je dis apprends à lâcher prise, apprends à gérer tes émotions. Moi j'ai un truc tout bête. Des fois on me fait des coups fourrés comme on peut faire des coups fourrés à tout le monde. Moi j'essaie de ne pas en mettre, j'en fais pas, attention. Mais quand tu te manges un coup fourré, avant ce que je faisais, j'ouvrais ma bouche. Et maintenant les réseaux sociaux ça va très vite. Et maintenant j'ai une technique, c'est que je prends mon téléphone, je me filme, je pousse mon coup de gueule, je le regarde une demi-heure après, je me trouve ridicule. Je dis vas-y, oublie ça. C'est rien, réel, ça va passer. Et qui veut travailler avec quelqu'un qui pousse des coups de gueule ou qui ne gère pas ses émotions? Moi, je suis devenu à ce stade où je refuse des partenariats avec des gens parce que je l'ai vu pousser un coup de gueule sur les réseaux. Parce qu'il s'est disputé avec un truc et qui prend son téléphone. Ah, lui, il m'a fait ci. Mais je dois travailler avec toi, moi. Je veux dire quoi? Ça arrive dans le business. C'est comme ça, le business. C'est pas toujours tout beau, tout rose, comme disait Jab. Donc aujourd'hui, pour moi, la gestion des émotions, c'est ce qui va faire prendre de la valeur, parce que chacun, on est notre propre fonds de commerce, en réalité. Beaucoup pensent qu'il faut de l'argent, il faut ceci pour lancer dans le business. Comme dit un certain politique, voilà, c'est pas l'argent qui fait le business, tu vois, mais derrière, ton fonds de commerce, c'est toi. Alors si déjà, tu sais pas lâcher prise, tu sais pas gérer tes émotions, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Moi, derrière moi, j'ai eu un lâcher prise. J'ai pas eu un lâcher prise, mais j'ai eu une crise d'émotion. Quelqu'un me vole un concept dans une ville, quelque part dans le monde, je fais quoi? Je prends mon téléphone, j'appelle et je m'énerve. J'ai déconné. Le soir, j'ai demandé pardon à mon créateur. J'ai dit, voilà, j'ai fait ma taouba. J'ai dit, j'ai déconné, j'aurais pas dû m'énerver sur la personne. Parce que ça arrive. Et ben le lendemain, je te jure, tout s'est débloqué. Et ben le mec aujourd'hui, il se trouve con de m'avoir volé le concept. Mais il faut savoir lâcher prise et gérer les émotions parce que c'est là où tu pourras gérer ta vie de famille. C'est là où tu pourras porter les problèmes de ceux qui sont autour. Les salariés, les gens qui sont autour, il ne faut jamais montrer que tu baisses la garde. Tu sais, un jour, moi j'avais un restaurant, il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais du mal à payer mes salariés. J'avais beaucoup de mal à me payer moi-même. Mais je ne pouvais pas montrer ça. Je devais payer mes salariés. Et subhanallah, il y avait un savant qui était venu, qui avait dit une parole, qui disait que payez vos salariés avant même de vous payer. Il y a un hadith sur ça qui dit, quand tu vois la sueur, et je payais mes salariés. Et moi, je galérais. Et je te jure, c'est ce qui m'a éduqué et qui m'a fait comprendre que là, je commence à devenir un patron. Et que j'assume, comme il disait tout à l'heure, on assume, on tient les rênes. On est des managers aussi. Et on est responsable. Et si tu n'es pas prêt à le faire, ne deviens pas entrepreneur. Donc, tu le veuilles ou non, très, très l'entrepreneuriat, dur. ça te change à titre perso, quoi. Ça te change au niveau du comportement. En fait, je pense que c'est une évolution dans la carrière. T'apprends beaucoup de choses sur toi en devenant entrepreneur. Bien sûr. Je suis comme ça, je suis T'apprends à te plutôt connaître. impulsif, je suis plutôt... C'est une psychanalyse. Mais plus tu apprends à te connaître, mieux tu arrives Mieux à tu gérer vas tes gérer. émotions. Parce que tout le monde a des émotions, c'est humain. Et tu vas continuer à en avoir malgré que tu essayes de les gérer au mieux. C'est absolument humain. Et c'est pour ça que les gens qui disent, mais là, quand tu vis l'émotion, justement, il faut la laisser vivre. Je fais un peu la philosophe du dimanche, mais les émotions, justement, il faut les vivre. Et pas justement tout le temps les effacer, il faut les vivre. La colère, ça fait partie de la vie, l'énervement, la tristesse, et l'inverse aussi, la joie des émotions. Mais il faut apprendre à effacer vite aussi. Crois-moi, il faut apprendre à effacer vite. Pour moi, ça fait... Il s'est pris en lui, comme il a dit que je filmais juste derrière, etc. Il a trouvé des billets pour vivre ses émotions. En fait, c'est ça. un entrepreneur, c'est aussi de savoir gérer ses émotions. C'est ça qu'on appelle gérer ses émotions, justement. Mais tes émotions, tu ne peux pas ne pas en avoir. Mais des fois, il faut savoir effacer très vite. Il faut savoir effacer très vite. Tu peux les avoir en toi-même aussi, tu vois, tu n'es pas obligé de les montrer. Donc, bien sûr. En fait, c'est aujourd'hui,
Moi, je suis un peu une éponge. Moi, je garde tout en moi. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut que je me vide, etc. Mais je ne ferai pas ça, ni au public, Bien sûr, ni ça sert à envers rien. mes ni salariés, ni envers mes... En fait, ni envers personne, entre guillemets. Après, là, tu touches à la personnalité, au caractère, à l'éducation, au trauma. Tout ça, ça vient chercher des choses Je suis d'accord. du psychisme de chacun. Ça rend les choses inégales. Toi, tu as la facilité, tu peux t'énerver, ne pas montrer que tu es énervé. Pourtant, tu es en train de bouillir à l'intérieur de toi parce que tu vois, je sais pas moi, une injustice énorme qu'on est en train de te faire. Une autre personne, elle peut exploser. Il faut apprendre aussi à comprendre qu'une personne, elle explose dans certaines situations. Je suis d'accord. Et aussi, je sais qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu as beaucoup de personnes qui peuvent gérer ces émotions malgré ce qu'ils peuvent dire. Ah, moi aussi, je peux dire je suis impulsif et je crie sur tout le monde. Mais non, en fait, c'est à toi de gérer et ça dépend, encore une fois, de ton environnement. Ça dépend. En fait, aujourd'hui, tu vois, c'est malheureux, mais moi, j'ai passé toutes les étapes. Et je vois qu'aujourd'hui, on était là. Pour moi, c'était bizarre de prendre le premier salarié. C'était bizarre de faire le truc. Là, c'est très bizarre que j'ai un directeur général, etc. Que, en fait, au final, les montants se lèvent, les ambitions se montent et surtout les risques qu'il prend en plus. Du coup, moi, je ne peux plus me permettre aujourd'hui de dire, par exemple, ce que je veux dire à mon équipe. Exactement. Et moi, je ne peux plus aujourd'hui C'est se la maturité comporter. professionnelle. C'est la maturité professionnelle, mentale et surtout, en fait, qu'aujourd'hui, tu es obligé. En fait, être un salarié, pour moi, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des gens qui se contentent de quelque chose en fait qui les aiment bien. Moi, j'ai beaucoup de cas des gens, ils sont des fois, ils gagnent 3 fois rien entre guillemets, mais ils sont contents, ils sont heureux, ils vivent, profitent bien de leur famille, etc. Et tu as des gens qui sont faits pour le salariat, tu as des gens qui sont pas faits pour le salariat. Mais pour moi, il faut pas juger ni l'un ni l'autre. Il y a Parce différentes, que il y en a fait, c'est différentes réussites. La réussite, elle est personnelle, hein. oui, là, il est C'est ce que je personnel. dis. En fait, tu as des gens aujourd'hui qui, encore une fois, qui se contentent de faire quelque chose, en fait, de fonder leur famille, de fonder peut-être leur projet, leur carrière, etc. Oui, toi, ça te ressemble pas, mais c'est toi. Tu peux rester à ta maison, en fait, faire tes règles, entre guillemets, et pratiquer ce que tu as Bien pratiqué sûr. à l'intérieur de ton foyer. Et quand tu commences, moi, j'aime pas trop les gens, entre guillemets, de s'imposer avec leurs règles, en fait, envers quelqu'un d'autre. Ça, je trouve un peu inadmissible. Pourquoi? Parce que c'est normal pour moi. Aujourd'hui, moi, à l'époque, j'étais dans un stage, en fait, je faisais un petit peu des sites internet, etc. Je commençais à faire des applications mobiles, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis endetté parce que j'avais un business, entre guillemets, qui est géré. J'avais quoi, 19 ans, 20 ans. Et je me suis endetté autour de 25 000 euros. Parce que, en fait, j'ai trouvé des clients, des gros clients à qui je faisais des applications. Mais moi, vu que ce n'est pas moi qui ai développé, je sous-traitais avec quelqu'un, je devais payer l'autre, etc., etc. Et du coup, en fait, un jour, le cercle s'est cassé et je me suis retrouvé à devoir de l'argent. Et j'avais 20 ans. Et je ne comprenais pas trop qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à travailler. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je cherchais un peu de boulot à gauche, à droite. Je trouvais un petit peu des trucs. Je faisais la sécurité, je faisais des trucs, etc. pour prendre un peu de l'argent de poche. Mais mon rêve, c'était de travailler chez Apple. Du coup, je commençais à postuler et tout. J'ai postulé. C'était un rôle de business developer au sein de leur siège. Et je postulais. 2 mois après, je reçois un coup de fil. Je fais un entretien téléphonique. Après, je suis invité chez eux. Je me souviens, leur bureau, c'était magnifique. À Aliena, à Trocadéro, en face de la Tour Eiffel et tout. J'y vais, je passe un deuxième entretien. 2 mois après, on me rappelle, on me dit c'est bon, vous êtes pris. 7 mois entre le postule et être pris, être embauché. Et je me souviens, j'arrive là-bas. Et à l'époque, j'avais un récépissé je n'avais pas le titre de séjour encore en France. J'avais un récépissé qui était expiré le jour même. Je devais aller à la préfecture pour le changer. Et je me souviens, je suis allé le matin et le RH, il me dit non, tant que vous n'avez pas un nouveau, je ne peux pas vous prendre. Et le matin, je me souviens, je suis là et je vois des gens,
bah, en fait, ils sont passionnés par quelque chose que je ne suis pas passionné. Je ne me sens vraiment pas dans mon assiette. Mais je me suis dit, j'ai accompli mon tâche, ce que je devais faire. Et du coup, je me dis, bah, c'est un signe. Et je me souviens, le matin, je dois signer le contrat. Je signe une lettre, c'était un truc, je ne me souviens pas, pour dire que tu as commencé à travailler. Et je suis venu au bureau à 9h et à 13h, je posais ma lettre de démission. Et je suis parti. Et j'ai compris que c'était pas vraiment mon entourage, pas vraiment ce que j'aime, mais je peux pas dire que aux gens, ah non, vous devez aimer ça ou vous devez faire ça. C'est pas à moi. Et à la fin, en fait, je retrouvais Ibra et du coup, on a commencé à faire des choses sur les réseaux, etc. Parce que c'était un truc neuf. À l'époque, les gens ne comprenaient pas c'est quoi YouTube, etc. Il n'y avait même pas des cadres, etc. qui étaient posés dessus, mais on a commencé vers 2016. Et finalement, ça vous a réussi. Moi, j'aime pas trop le mot réussite parce que pour moi, la réussite n'a pas de fin. Et surtout, en fait, je pense que on doit travailler quotidiennement et en fait faire grandir parce que destin te préservera, en fait, tu l'auras. Bien sûr, c'est vrai. On a un petit peu dépassé le timing qu'on avait mis. Désolé, l'équipe derrière. Donc le sujet, c'est de parler donc d'éthique aussi et de business. Et quand on parle d'éthique, si je vous pose la question, vous allez avoir chacun des définitions différentes. C'est une très grande notion. Et donc on a, nous, relevé 4 dimensions de l'éthique. Et à partir de ces 4 dimensions-là, on pourra un petit peu débattre et savoir, surtout vous, comment vous vous situez par rapport à l'éthique. Il y a l'éthique personnelle, ça c'est quand on parle d'honnêteté, de loyauté, de parole, de respect, etc., de respect des collaborateurs. L'éthique religieuse, pour les gens qui sont religieuses ou autres, ne pas tromper, ne pas exploiter, rester juste même quand personne ne regarde. Le savoir-vivre, ça fait partie aussi des 4 dimensions de l'éthique, ne pas humilier, ne pas manipuler, respecter le travail des autres. Et l'éthique entrepreneuriale, payer correctement, ne pas voler les idées, reconnaître le mérite, protéger ses équipes, etc. etc. C'est ces 4 dimensions. Après, on peut aller beaucoup plus large dans les définitions. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ça ? En gros, l'idée, juste avant de vous rendre la parole, c'est de se dire, parce qu'on a beaucoup, nous, entre nous, débattu de ce sujet-là, parce que ça a été dur de le cadrer pour que ça rentre dans un podcast de 1 heure et quelques, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut aller absolument dans beaucoup de sujets, puis on a chacun des anecdotes, etc. Et on se rend compte que chacun, en tout cas, c'est la conclusion qu'on a vue, c'est que chacun mettait le curseur de l'éthique à un niveau différent. Ouais, c'est chacun sa définition de Exactement. Ou en tout cas, chacun pose des principes en fonction de l'éthique différents. Par exemple, moi, dans l'éthique entrepreneuriale, je sais pas, dans le savoir-vivre, je vais ne pas humilier, ne pas manipuler, mais je ne vais pas respecter le travail des autres. Et ça vient de mon histoire, de mon expérience ou de mon éducation, plus ou moins. Voilà. Donc, comment vous vous situez un petit peu, comment vous définiriez l'éthique aujourd'hui ? Pour moi, personnellement, l'éthique, c'est un combat de tous les jours. C'est de l'éducation, c'est un héritage, c'est savoir où tu vas, c'est le respect de l'autre aussi. Chacun a ses éthiques. Maintenant, aujourd'hui, le problème de l'éthique, quand il est utilisé en France, c'est directement, on ne va pas se mentir, c'est éthique religieuse. On va directement dans l'éthique religieuse. Ah, c'est éthique. Oh, ça ressemble un peu à ethnique, carrément. Les gens, sont vraiment dans ce truc-là. Moi, l'éthique, pour moi, c'est d'être quelqu'un de bien. C'est d'être quelqu'un de bien. C'est d'être une personne qui respecte l'autre en face de lui, peu importe. Quelqu'un de bien, c'est de respecter l'autre. On a une éducation. Tu sais, hier, je parlais avec un frérot, je lui disais, est-ce que tu te rends compte que dans n'importe quelle classe sociale, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle origine, que ce soit n'importe où dans le monde, tu as des parents qui ont éduqué leurs enfants pour une seule chose. Sois quelqu'un de bien, mon enfant. On a été éduqués pour être des gens bien. Maintenant, aujourd'hui, oui, il y a des choses qu'ils font dans la vie. Moi-même, je n'ai pas été un exemple pendant longtemps, où on fait des bêtises, on fait des conneries. Mais l'éthique, c'est un peu aussi le parcours de vie pour derrière éduquer aussi ses enfants. Moi, tu me dis éthique, aujourd'hui, pour moi, c'est normal. Quand on dit éthique, en fait, ça veut dire il faut s'éduquer, il faut suivre quelque chose. Mais en fait, c'est d'être normal. On ne veut pas voler les gens, on veut être loyal, on ne veut pas tromper ou duper les gens, on ne veut pas voler. C'est des choses qui sont normales. Après, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Je veux dire qu'on ne fera pas d'erreur. Mais l'éthique, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, déjà, c'est trop connoté, éthique religieuse, dès que tu en parles en France, en tout cas. Dès que tu parles en France, c'est un business éthique, c'est un habit éthique, il est dans le business éthique, Non, à un moment donné,
faut dire la chose. Voilà, on parle des musulmans dans ce cas-là. Dès qu'on parle de ça, c'est le halal, c'est l'éthique, voilà, l'éthique religieuse. Après, mais l'éthique en général, c'est de faire du business propre, droit. Et des fois, c'est avec des gens non religieux qui sont plus éthiques que nous. Bien sûr. Je peux faire une petite parenthèse sur l'éthique religieuse. T'as dit, quand on entend parler d'éthique, c'est forcément religieux. Peut-être toi, dans Non, ton je dis que écosystème... beaucoup, c'est pas forcément. Non, je suis d'accord Les avec gens toi. ils connotent à ça. Moi, quand j'entends éthique, souvent, alors dans le monde de la restauration, il y a aussi aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, quand on parle de business éthique, de bio, de machin, etc. On va plus parler. Ça, je l'entends beaucoup aussi quand on parle d'éthique. On va plus aller dans éthique niche plus. Regarde, la dernière fois, on m'a invité dans un grand salon. On a parlé éthique, c'était vegan, kasher, halal. Voilà. Donc Tu on vois, les met, ouais. Voilà, on les met tous ensemble. En fait, c'est de la niche. Et c'est dommage que l'éthique soit de la niche. Alors que normalement, c'est un global, l'éthique. On doit tous être éthique dans le business. Moi, si je dois parler de mon cas au niveau de l'éthique, moi, dans tout ce que j'ai entrepris, c'est simple au niveau du raisonnement. Lorsque j'ai ouvert la Brothers, dans ma tête, dans mon mindset, c'est je veux servir au client ce que j'aimerais qu'on me serve. Ouais, tu fais ce qu'on aimerait qu'on te fasse, Voilà. tout simplement. J'ai développé la franchise. Ok, j'aimerais proposer des services ou bien accompagner mes franchisés comme j'aimerais être accompagné. Donc c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis du temps pour le développement, etc. Je voulais mettre les outils en place. En fait, dans ma tête, j'avais ce truc. Je ne peux pas demander à un gars 25 000 € de droit d'entrée, avec tout ce que ça implique. Le droit d'entrée, c'est tout ce que tu as mis en place, etc. Et venir avec une coquille vide. Donc il fallait que tout soit en place. Donc tu voulais pas vendre le mindset avec mes frères, c'était on ne peut pas vendre une franchise, leur dire 25 000 € de droit d'entrée, mais il n'y a que dalle. 25 000 € plus tout l'investissement que ensuite tu mets, les redevances, etc. Je peux te poser une question, Ouais, Nabil, par rapport à ce que tu viens de dire. Justement, donc toi, un peu ton mindset général, après si on rentre dans les détails, ça va être différent, mais c'est de te dire, je fais le bien, en tout cas je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse, je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et toi, je ne fais pas ce que je ne fais pas. Voilà, inversement. Ouais. Mais toi, comment dire, est-ce que c'est pas une erreur alors peut-être que ma question est un peu mal formulée, mais est-ce que c'est pas une erreur d'entrepreneur de penser comme ça, en se disant justement, c'est trop personnel, parce que là c'est toi et ta définition du bien, moi et ma conscience. Nous c'est notre définition du bien, on va peut-être avoir à peu près la même. C'est moi et ma conscience, après toi je l'impose à personne. C'est juste ma vision de l'éthique, tu vois. Mais si ta façon de... Alors ok, mais si on part de ce principe-là, quand on entend des fois des histoires entre les franchiseurs, les franchisés ou des franchiseurs qui vendent un peu, on va prendre ton exemple, mais voilà, je vends un concept avec des droits d'entrée, de l'investissement, etc. Et derrière, c'est une coquille vide, comme tu dis. On est d'accord pour se dire que ça veut dire qu'il y a des personnes, peut-être que ces personnes-là, elles pensent comme toi, mais ça veut dire que ça... J'ai peur de ne pas être clair dans ce que je dis, mais ça se rapporte à ce que tu es, à ton éducation, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc toi, tu as créé une marque, tu as de la chance, tu es quelqu'un de bien, en tout cas qui a une bonne morale. Je caricature quand je dis ça. Donc forcément, ça donne quelque chose de bien. Bien avec une bonne morale. Donc forcément, le résultat, c'est que ça donne quelque chose de bien dans les... Est-ce que l'éthique peut freiner le business? Bien sûr. Alors, on va rentrer dans le... simple. Non, c'était pas exactement ça en plus, mais justement, on fait la transition. Non, mais en gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Mais là, je dis ça pour me faire chier, parce que c'est... Non, je rigole. Après, l'éthique, elle est vue d'autres façons. Tout à l'heure, moi, j'ai bien aimé, Jam, il avait eu ça en off, il avait eu sa définition de l'éthique, etc. C'est aussi une autre façon de la voir. Je ne sais plus ce que tu nous as dit, mais ça m'avait interpellé parce que c'était une parallèle à l'éthique aussi, d'une autre façon de la voir. En fait, aujourd'hui, plus tu grandis, plus tu rentres dans un environnement différent. Encore une fois, en fait, c'est une phrase qui est gravée dans ma tête, c'est que tu vois ce plafond, mais pour quelqu'un, c'est ton sol. Ça veut dire que, au final, tu as des différents niveaux. Et en fait, ton éthique, aujourd'hui, si toi, tu es derrière, en fait, dans tes pensées, dans ta manière de faire, dans ton savoir-faire, etc., toi, tu es quelqu'un de bien. Pour quelqu'un, en fait, peut-être tu es quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu ça. Ou peut-être quelqu'un pense d'être bien, mais tu vois que c'est un peu mauvais, tu vois. Moi, je pense que c'est propre à chacun. C'est chacun, il doit choisir en fait ses limites. Mais pour moi, ça ne sert à rien de chercher plus loin, de parler de quoi qu'il en soit. Moi, j'ai des amis qui sont des athées, qui sont plus, entre guillemets, que j'ai aucun problème avec eux. J'ai des amis, des juifs, etc. Et en fait, au final,
en fait, le plus important aujourd'hui, c'est d'être quelqu'un de bien. Au final, en fait, c'est d'éduquer en fait, tout le monde d'être des gens bien. En fait, tant que tu es entre les gens bien, c'est facile C'est ça, hein, c'est vrai ce que tu dis. Mais travailler. l'éthique n'est pas un frein. L'éthique n'est pas un frein. Moi, je vais te prendre une anecdote. Moi, quand je commence à me mettre sur les réseaux sociaux que je ne connaissais pas, c'était pendant le Corona, c'est mon chef, il me dit, ouais, il faut que tu fasses un truc qui s'appelle Instagram. Je ne connais pas Instagram, je fais Instagram. J'ai un pote qui est un très très grand journaliste, un international, il me dit, écoute, fais ça, fais ça. Je dis, t'es sûr? Moi, avec ma dégaine, je suis un gros barbu, musulman, je crois qu'on nous aime pas trop. Hein. Il me dit, si, fais, tu vas voir. Et je vois que, et la première vidéo que je fais, c'est avec Florian R. Il vient me voir au Maroc, je te jure, il vient, il m'a jamais vu. Je me dis, putain, il va avoir ma barbe, il va jamais mettre la vidéo, le mec. Il met la vidéo, ça fait des millions de vues. Et là, j'ai un autre pote qui me dit, écoute, analyse les commentaires. Et 80% des commentaires étaient positifs. Après le reste, voilà, c'est comme dans tout dans la vie. Il y en a, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Après un jour, il y a un directeur d'un golf qui m'appelle, qui essaie de me contacter. Je suis un golf, le mec il m'appelle, bonjour, je suis directeur général du golf. Je lui réponds même pas. Je lui dis, je vais faire quoi dans un golf? Regarde ma dégaine. En gros, mon éthique que je m'étais mis, étiquette, hein, et ben je me suis dit, j'ai rien à foutre dans un golf. Et le mec, il insiste. Et un jour, il y a un combattant d'MMA qui me demande une vidéo. Pour un truc qu'il avait fait, je sais plus quoi. Il me dit, ouais, je veux une vidéo de toi, il y en a. Je dis, vas-y, je te fais une vidéo. Je vais au golf, je fais la vidéo. Je m'habille en cuisinier, avec ma grosse barbe, et je fais le golfeur, et je fais le truc. Je rencontre ce directeur, Nicolas Barrault, grosse dédicace à toi, qui me dit, écoute, sa femme... Et lui, en fait, il comprend pas que quand je l'esquive, il croit que je fais la star. Il croit que je suis tellement pris. Il me dit, c'est dur à t'avoir. En tête, je dis, ah oui, il est fou. En fait, c'était juste, je l'esquive, moi, ce que je vais faire dans un golf. Et là, il me dit, j'ai envie de bosser avec toi. Et là, j'ai un petit truc, une impro. Je dis, écoute, on va faire un truc. Les éphémérides. Un menu, un soir, un endroit, et boum, je disparais. Et au mois prochain. Waouh, c'est génial. Là, je dis, oh, en fait, ça marche. Et en fait, la case dans laquelle je m'étais mis, en fait, cette éthique, la case que je m'étais mis, je me disais, ouais, en fait, moi, je peux travailler avec des musulmans, que des trucs et tout ça, jamais dans un golf. Elle s'est effacée. Et maintenant, j'ai une règle. Parce que c'est la pro, moi, c'est un truc que tous les jours, je vis dans ma vie. Comment tu fais pour travailler avec ces gens-là? Ouais, j'étais dans le dernier guide Louis Vuitton. Ouais, j'ai travaillé, j'ai cuisiné pour Mbappé. Ouais, j'ai cuisiné pour un tel. Ouais, je me retourne dans des trucs. Même moi, je ne sais même pas comment je fais. Pour une seule règle. Je ne me mets plus de limites. Je ne me range pas dans une case. Celui qui m'aime, tant mieux. Celui qui veut travailler avec moi, tant mieux. Celui qui ne veut pas, salam alaikum, mon frère. Je ne vais pas me casser la tête à me rentrer. Voilà, j'ai mes principes. Je cuisine chez des gens. Tu sais, un jour, je vais te raconter une anecdote. Je cuisine chez très grandes personnes de ce monde, dans le monde de la mode. Donc, tu avais les créateurs de Balmain, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermès. Et je te jure, tu sais ce qu'il fait? Je cuisine je suis dans la cuisine, je cuisine, c'est un grand domaine. Et là, il ramène des cagettes de vin. Tu sais ce qu'il dit le propriétaire de la maison? Ne passez pas le vin devant Chef Hassen. J'ai regardé, j'ai dit, mais il y a des gens bien dans ce monde. Alors que c'est des gens que tu dis, voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que les gens bien, on va te les mettre sur la route, c'est quelqu'un de bien. Et les gens mauvais, eh ben, ils tracent son chemin. Et si les gens, ils sont pas d'accord avec toi, il y en a, ils n'aiment pas les tatouages, ils vont traiter les gens qui ont des tatouages. Personne n'a fait l'unanimité dans ce monde. Mais ne nous rentrons pas dans les cases et l'éthique n'est pas un frein. Donc ton éthique, elle change. Selon la C'est-à-dire situation, elle peut changer. Est-ce qu'il y a des choses... Ah non, je suis toujours le même. Je demande toujours une chambre où je dois faire ma prière quand je cuisine chez les gens, même s'ils sont Mais pas musulmans. tu l'as dit au début, tu t'es mis dans des cases. Ah moi et au oui, final, je me suis avec mis dans des l'expérience, cases. tu t'es rendu compte que même pour ton business, finalement, peut-être qu'il y a des choses, peut-être il y a des non négociables et des choses que sur lesquelles tu ne dérogeras jamais dans tes principes. Bah, bien sûr. Mais Et il y a des choses qu'au final, avec la maturité, comme on disait tout à l'heure, ça change. Au même titre que tu as le syndrome de l'imposteur, tu as le syndrome de Dunning-Kruger. Le syndrome de Dunning-Kruger, c'est le contraire du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent dans les sociétés ou même dans notre domaine. Toi, tu vas être plus compétent que quelqu'un. Tu as un mec qui va venir dans la société qui va dire « Non, c'est moi le meilleur ». Tout le monde va arriver ses yeux vers lui, tout le monde va lui donner du crédit et toi, tu vas rester dans ton coin. Parce que tu vas être là dans ton syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui, il faut savoir mise, comme on dit, peser et puis avancer. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se mettre de frein. Moi, aujourd'hui, je dis, tout ce que je vis dans ma vie, c'est du plus. Moi, je suis un petit gars du 9-3 qui était dans un hall qui puait la pisse, qui rêvait avec ses potes. On a fait toutes les pires choses qui existent au monde. Je me suis retrouvé dans une cellule des années en prison à réfléchir, à rêver. Aujourd'hui, mon pote, je suis en train de bosser comme manager du Wu-Tang sur les projets du Wu-Tang. Je ne sais pas si tu vois le délire. Je veux dire, il n'y a pas. Mais en gardant mon éthique, en gardant le Wu-Tang, par exemple, tu sais ce qu'il m'a dit, manager du Wu-Tang? Pourquoi il travaille avec moi? Parce que j'étais musulman. Et là, tu dis, ah ouais, purée, parce que tu es quelqu'un d'intègre.
tu respectes, on te voit, tu vas prier, on voit tu es quelqu'un de bien, tu essaies d'être bien, tu as des codes. Bah derrière l'éthique, en vérité, c'est magnifique. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dénigrent ce qu'ils sont. Tu sais, j'ai un grand de mon quartier qui est venu me voir il y a quelques années. Il m'a dit, j'ai délaissé ma religion, j'ai délaissé ma famille. J'ai tout délaissé. Pourquoi? Pour un taf à la mairie. Aujourd'hui, je suis dégoûté, ma vie, elle n'a pas avancé. Et bon, aujourd'hui, reste qui tu es. Je finis juste sur un truc, on n'a pas en off. Je suis intervenu sur LinkedIn. Grosse dédicace à Wided et Soufiane. LinkedIn, Amazon Prime, Ubisoft. Tu sais ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ces grosses sociétés? Donc, moi, on m'appelle LinkedIn. Je dis, LinkedIn, c'est un truc de dingue. Je vais à LinkedIn, on me dit, ouais, il faut que tu parles, tu racontes ton parcours, que tu partages. Donc, tu as des cadres de plein de sociétés. Tu as des cadres d'Amazon, des cadres d'Ubisoft et tout ça. Ils ont créé, au sein de leur société, Black at LinkedIn, Latino at LinkedIn et maintenant Arabe at LinkedIn. Tape sur Internet. Amazon, là, je suis intervenu à Amazon devant 150 cadres, avec mon vieil anglais, sur Internet, en train d'expliquer, partager. Arabe at LinkedIn. Mais les gens qui te regardent, ce n'est pas que des Arabes. Et à côté, il y a le chrétien, il y a le juif, il y a tout. Ils ont leur propre communauté au sein de cette grande société. Pourquoi? Tu en tires le meilleur. Tu imagines demain, tu es dans une société, tu as le droit d'aller prier, ou tu as le droit d'aller manger ce que tu veux, ou tu as le droit de prendre ta pause quand tu veux. Mais tu vas être encore plus productif. Et ça, ils l'ont compris. Et aujourd'hui, c'est vraiment un truc franco-français. Aux États-Unis, j'allais te poser la question, justement, ce que tu dis, c'est aux États-Unis? Non, c'est à Paris. D'accord. Amazon, non, c'était, je crois, ils sont Écosse, ou je ne sais plus c'est où. Parce que ça, c'est très américain comme mentalité. Ouais, mais aujourd'hui, moi, par exemple, je me suis mis des freins, j'ai jamais voulu aller aux États-Unis. J'avais un fantasme qui était le monde arabe, etc. Cette année, il y a un mec qui m'appelle, je veux que tu viennes à Chicago me lancer un concept. J'ai dit, moi, je ne vais pas là-bas, mon frère. Tout ce que j'ai entendu, ils vont m'arrêter à la frontière, ils vont me mettre en prison, ils vont me faire du retour. Le mec, je lui ai dit un prix de malade mental. J'ai dit, impossible, il va accepter. Combien? Il accepte. un prix que je me dis jamais il va accepter. Hey, wallah, tu sais quoi? Le soir même, il me dit la moitié du virement était, la moitié du truc, le virement était fait. Je regarde, je dis ah ouais, je dis à ma femme, je dois aller aux États-Unis. Alors je voulais pas y aller moi dans le truc. Je dis je dois aller à Chicago mon frère. Moi Chicago, je vais faire quoi là-bas? Je me retrouve et tu sais quoi? Il a fait, j'ai un pote. Il me dit écoute, tu vas aux États-Unis? C'est un truc de fou quand même Lars. Je lui dis ouais. Il me dit fais un documentaire. De là je fais quoi? J'ai un pote, Khalid Gadji, un des meilleurs stuntmen d'Hollywood, qui double Black Panther, c'est tout ça. Il est là, il est à Pittsburgh, il tourne sur NCIS. Je dis vas-y, je viens, on va cuisiner ensemble. À Los Angeles, je me retrouve avec le manager du Wu-Tang justement, qui me dit allez, tu vas venir cuisiner le dimanche chez les mecs du Wu-Tang. Parce que tous les dimanches, ils font des réunions business muslim pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire entre communautés. Mais c'est des gens de haut vol. De l'autre côté, il y a Demba, mon poteau, qui est associé avec un autre mec, qui a une boîte de sécurité. Il fait la sécurité à San Francisco, les Warriors. Il fait la sécurité aussi au PSG. De l'autre côté, Sébastien Abdelhamid, qui est à Los Angeles aussi. Et là, je fais un documentaire et je cuisine avec tout le monde. Je me retrouve avec la bande à l'île d'Urk, à O'Block. Je me retrouve à South Central avec les grands Harry Cross. Tu te dis quoi? Regarde aujourd'hui ton éthique. Regarde où est-ce qu'elle peut te mener, tes codes, tes valeurs, tes règles. Et ça, c'est beaucoup, il faut le dire énormément parce que beaucoup se mettent des freins. Et moi, j'ai fait partie de ces gens qui se sont mis ces freins. Et tu vois, là, aujourd'hui, moi, quand tu m'as dit, il y a Jam qui va être là, je suis content. Pourquoi? Parce que c'est quand même des frérots qui sont issus d'une communauté qui est minoritaire parmi nous, mais qu'on a toujours respecté, nous, les gens de quartier. Tu vois? Et quand tout ce qu'ils ont fait, on a regardé. Parce qu'on s'est retrouvés aussi en eux. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je suis content. Et c'est là où on doit être fort pour montrer, regardez. Malgré les différences, où est-ce qu'on va? Tu sais, au-delà de ça, par exemple, Jam et Ibra, ce que j'ai toujours aimé chez eux, c'est leur simplicité. C'est des mecs, ils ne sont jamais montrés, voilà, ils sont nature. Et c'est ça qu'on les a aimés. Ouais, c'est ça aussi. Moi, je vais te parler en tant que mec de cité, de banlieue, quand ils ont commencé, c'est pour ça que nous, on les a aimés. Parce qu'ils n'ont jamais fait, ils sont restés ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup pris d'affection, nous, pour nos frères de leur communauté. Il y a aussi ce truc de loyauté. Tu vois, Jam, etc., c'est un mec, il est droit. Il va te dire un truc, c'est bon, il va pas... Et c'est ça que j'aime bien avec Jam et Ibra, depuis que je les connais, ouais, donc ça a toujours été la même ligne de conduite, mais c'est dans la culture aussi. C'est leur éthique. Dans l'éducation. Donc ça fait partie de l'éthique, ça aussi. C'est de l'éthique. L'éthique est une force. En fait, c'est plus longtemps dans le péjoratif, c'est ça en fait. Après, malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as des gens qui sont athées, tu as des gens... Bref, c'est pas une question de religion ou pas, la façon d'être éthique ou pas,
Moi, malheureusement, là, si on voit dans les histoires des dimensions de l'éthique, là, ne pas voler les idées. Même malheureusement, si on parle de communauté, dans la communauté, combien de gens ont essayé de voler mes idées? Ou bien des trucs, on va raconter des anecdotes, je sais pas moi, qui sont connus. Ces gars-là, à l'époque, je leur avais passé une clé USB avec mon logo, etc. D'accord? L'idée, ils faisaient les emballages. Donc, c'était qu'ils me fassent des sacs, etc. 2 mois après, donc ils me font mes sacs. Et 2 mois après, je vois que des nouveaux emballages qui apparaissent. À la limite, je vais les mettre on le mettra sur l'écran. Qui apparaissent des boîtes à frites, des boîtes à sandwich, des étuis à frites, pardon, des boîtes à sandwich, où en fait, on reprend le même logo de ma société. Et au lieu de mettre Brothers, on enlève Brothers, on met frites ou bien sandwich. Ah ouais. Mais c'est un truc de fou. Le mec, je lui fais confiance, j'ai rien signé avec lui. Ouais. Je lui passe mes emballages pour me retrouver en fait avec des... Toi, tu essaies de construire une image de marque, etc. pour te retrouver du jour au lendemain avec des emballages où c'est écrit frites et c'est écrit sandwich. Mais c'est bien que tu soulignes ça parce que moi, il y a un truc, j'ai appris à m'éduquer sur une chose, c'est que ce caillou dans la chaussure qui rentre, il peut t'handicaper sur le parcours psychologiquement. Il y en a, moi je connais des entrepreneurs aujourd'hui, un truc comme ça peut leur bousiller toute leur vie entrepreneuriale. Chose que je peux comprendre. Mais moi je vais donner un conseil, efface, tu as le tableau, efface et réécris quelque chose. J'allais dire. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui est top. Mais C'est ça, ce il qui faut s'est le passé. partager avec les jeunes entrepreneurs. Mais tu te dis, ouais, c'est incroyable quand même. Tu vois, Aujourd'hui, tu peux pas empêcher les gens de te copier, de prendre tes idées, de prendre ton s'inspirer, concept, ça me dérange pas. etc. Donc c'est plutôt à toi, comment tu vas réagir. Mais ça doit te forger plutôt. Bien sûr, ça a Ça forgé. doit te forger, Ça a ça doit forgé, te bien plus sûr. donner l'envie d'être mieux et de arrêter de parler. Mais tu vois, mais on parle d'éthique. Pour moi, ça, c'est pas éthique. D'avoir ce mindset-là, etc. Alors, Mais qu'est-ce que tu fais au final? Moi, dernièrement, ça m'arrive avec un grand chef. Il y a un grand chef super connu sur les réseaux, la télé. Mais Allah, il est grand parce qu'en ce moment, il est dans une sale sauce. Le mec, il copie plein de trucs comme moi. Je vois qu'il regarde mes stories, je vois qu'il regarde mes trucs. Mais moi, je suis moins connu de lui. Alors, la dernière fois, je vois et j'ai pris toutes les photos, tous les trucs, en comparaison. J'appelle mon avocat. Je dis, voilà, j'ai envie de faire un truc. J'ai pas envie d'être méchant ou m'afficher, mais je. Il m'a dit, laisse. Ça sert à rien. Aujourd'hui, tu vas passer pour un nœud pour un jeu. J'ai dit, ok, je laisse. Maintenant, il y a un Dieu, hein, comme on dit. En ce moment, il est dans une sauce. Je dis, subhanallah. Ce que moi, j'aurais pu faire, ça aurait pu ne pas l'atteindre, mais regarde aujourd'hui. Voler, les gens, ils payeront au final. Wallah que les gens, ils payeront au final. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, j'efface. Si la concurrence déloyale et la notion de concurrence, elle est encadrée par la loi, c'est que justement, ça veut dire que justement, il y a pour moi des principes à avoir. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et parce que ce que tu as dit aussi, quand tu dis ça peut causer un problème, demain tu crées une marque, tu lances un business, tu te tues, comme on a dit tout à l'heure, tu mets ta vie personnelle et tu fais des gros sacrifices pour cette marque-là, et tu as quelqu'un, même des fois quelqu'un avec qui tu as commencé ou tu as travaillé, qui fait exactement la même chose que toi, qui te reprend ton business, etc. Excuse-moi, l'éthique, on n'a pas la même définition au final. C'est vrai. Et toi, tu réfléchis, tu te dis peut-être que ton chef là, il a fait ça parce qu'à un moment de sa carrière, il était dans une impasse, il avait une situation financière. Tu vois, peut-être que la situation dans laquelle tu es, elle va faire changer ta définition de l'éthique. Mais maintenant, dans l'éthique, c'est vrai, maintenant, il y a une chose. Parce que là, tu disais une chose, par exemple, moi, il y a un truc que je pense depuis un bon moment, mais qui n'est pas dans notre éthique. Moi, alors que c'est faux, il faut l'être. Monter travailler des cabinets juridiques pour attaquer. Ça, on ne le fait pas. Moi, par exemple, d'où je viens et dans notre éthique, porter plainte contre quelqu'un, même parce qu'il m'a volé une idée, nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit passer ce cap-là. Travailler des cabinets juridiques, prendre des avocats, attaquer, un peu comme ils font les caries, tu vois. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas dans notre éthique. Donc l'éthique, c'est aussi, ça peut aller contre nous aussi, dans certaines choses. Moi, je me vois, tu vois, le mec qui t'a volé ton concept, est-ce que tu dois prendre un avocat, l'attaquer en justice? Non, bah en fait. Est-ce que tu le voyais lui mettre une grosse torgnole? Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un problème. Non, moi, C'est un paradoxe de Gère notre tes éthique. émotions, bah non, je du coup. lui ai dit ce que j'avais à dire. Après, je suis passé à autre chose. Mais tu lui as dit ce que tu avais à lui Ah ouais, dire. bien ça, je le dis toujours, ça. Vous n'avez pas remarqué quelque chose là Attends. Sur- Moi, je vais prendre une canette déjà. Dès qu'on les a Il a posés, j'ai dit direct. Dis-moi, c'est quel groupe ça? Kiwi. Kiwi. Qu'est-ce que c'est que ces Ah non, canettes attends, qui ont ça débarqué c'est de la kiwi, part ça c'est Mongo Loco. Mango loco. Ah, je vais devenir loco. Ah, magnifique. Tu l'as déjà, je le signale. Franchement, elles sont belles. En tout cas, Super le belle. packaging est magnifique. Et moi, j'annonce, ils vont remettre en vogue le mot vogue. Tu verras. Dans pas longtemps, chez les jeunes,
Le mot vogue, il va revenir. Tu C'est verras. super original, ça change des sodas Tu classiques. l'as dit tout de etc. suite. Hein. Tu Hmm. l'as même pas eu le goût de. Si, si, j'ai goûté. Si, si, j'ai goûté. J'arrive pas à les très aiguisés, moi. Pas besoin de. C'est La monté Nature directement. Food. Moi, je veux le vrai avis. En plus, elle est fraîche. Tu me conseilles laquelle? La vérité, ça dépend de tes goûts, hein, mais moi, j'aime bien les deux. Ça, c'est quel goût, ça? Ça, c'est Pink Paradise. Ça, c'est avec la pêche. Ah non, le fraise et la pêche, je crois. D'accord, je bois pas la Ça, pêche. ça a l'air incroyable ça. Je vais goûter la kiwi. Pink Paradise. Ah, et celle-là aussi, elle est bien. Hein. Ah ouais? Ouais, elle est sympa. Hein. On dirait une pub. Oh, on dirait un Mr. Freeze. Je kiffe. Ouais. Non, c'est sympa. On dirait un Mr. Freeze de mon C'est enfance. original. Alors ça, c'est monté à la minute? Ouais. D'accord, En ça, fait, les c'est glaçons avec encore du dedans. purée. D'accord, ok. Bon. Ouais, En il y a de la fait, c'est purée, du sirop. Il n'y a pas de sirop, Pas de c'est sirop plus la purée, tu vois. D'accord, Purée avec de l'eau avec de gazeuse. l'eau gazeuse. Je c'est vois du pas de kiwi. sucré, mais c'est vraiment Bon. pas super Mais sucré. c'est non. pas sucré. Très bon. Et on rajoute pas du sucre, c'est du vrai sucre naturel. Moi, dans mes qualités de chef, je n'ai pas le droit de mentir. Et ceux qui veulent boire du Mr. Freeze cet été, je vous jure, buvez ça et vous me direz si c'est vrai ou pas. Magnifique. Mais est-ce que c'est éthique par contre? Pour l'écologie, hein, je vous pose la question. Tout est recyclable. Il y a l'innovation. Donc le travail, il est fait même dans les boissons et ça, c'est beau. Mais moi, si je peux me permettre sur la renaissance de Black and White, je suis vraiment admiratif. Franchement, Vraiment, ouais, je c'est suis fort. admiratif. Ouais, franchement, Vraiment, c'est je suis. Félicitations pour le travail. Vraiment, pour c'est- tout le c'est là- travail qui a été fait. Parce qu'à un C'est moment donné, important. on n'y croyait plus. Voilà, c'est important de le signaler. Non, pourquoi c'est important de le signaler? Vraiment. hein. Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder, il y a beaucoup de success stories. On entend le mmec de KFC a réussi à 70 ans, regarde d'où ils sont partis. À un moment donné, oui, certains n'y croyaient plus. Même toi, tu disais, vous avez passé un moment difficile. Et regarde le rebond. Et ça, c'est quoi? C'est que d'une idée de base, des fois, il y a certains, on va dire, facteurs qu'on ne calcule pas et qui font la réussite. Comme ça, on appelle la réussite du jour au lendemain. En vérité, qui date depuis longtemps. Et aujourd'hui, Black and White, et puis je pense que vous avez aussi des partenaires qui vous ont rejoints, qui ont mis vraiment une impulsion. En fait, nous, avant, on était séparés entre la France et la Belgique. Et on avait nos partenaires qui géraient plutôt la partie belge. Et en fait, en partie belge, on voyait pas vraiment de diminution. En fait, c'était vraiment bien géré. Parce que justement, les personnes derrière, c'était des opérateurs. Du coup, en fait, on a fait la fusion ensemble. Et on a compris que le secret de la réussite d'une marque, c'est d'être associé, faire un fait combo entre le marketing et l'opérationnel. Marketing, c'est bien, ça te fait ramener le client, mais l'opérationnel le fait revenir. Du coup, en fait, c'est là où tu vises en fait une excellence dans la marque. Et sans l'un, ne peut pas avoir l'autre. Et en fait, et vice-versa. C'est une grande masterclass que tu viens de donner en quelques mots. C'est très important parce que c'est ça que moi j'aime chez Bridge en tout cas, si je peux me permettre encore une fois. Quand on s'est vu il y a quelques années, c'était cette envie aussi de plugger, tu vois, vos univers à tous les trois. Et aujourd'hui, de voir qu'on peut ramener aussi des conseils. Tu vois, là, ce qu'il vient de dire, c'est vraiment énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Et surtout de se l'avouer. Ça vaut des milliers d'euros. Tu sais, tout à l'heure en off, il disait aussi une chose, Jab, et c'est vrai que moi que j'analyse toujours, un des premiers assassins du business, c'est l'ego. Il y a plein de chaînes de restaurants dernièrement qui ont coulé. Et quand tu regardes au fond, parce que moi, c'est des chaînes de restaurants avec qui j'ai échangé, qui ont demandé mes services, et je voyais que l'ego, il prenait le dessus. Quand tu disais, toi, moi, je viens qu'en tant que chef cuisinier, en tant qu'analyseur du marché et de ce que les gens veulent manger. Et le process, le cost, et de voir comment on va pouvoir faire marcher un produit. Mais quand en face de toi, tu as un mur qui dit non, ça, je veux pas, et que toi, tu dis, c'est pour toi, monsieur, que je te donne ça. Eh bien, l'ego, c'est des premières balles dans le pied. Et après, Il n'y a quand pas tu bois, d'ego c'est dans le business, malheureusement. En Exactement. fait, si tu veux réussir, si tu as ton ego qui Faut le est mettre de sur côté. dimension, en fait, il faut toujours mettre de côté pour moi. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séquence. Je me permets de faire une transition. Mais je répète, hein, magnifique. Il dit ça pour la reprendre et pour la finir. On va passer à la partie suivante. Justement, là, c'était un petit peu, pas tout beau tout rose, mais voilà, on a vu que voilà, on a un peu les mêmes visions des choses par rapport à l'éthique, etc. Mais on va voir, et je pense que vous allez, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, que dans certaines situations, au cours de votre parcours d'entrepreneur, il y a des choses qui font que, justement, les règles qu'on se fixe, elles vont bouger, ou alors on va se retrouver face à la situation de est-ce que là je dépasse la limite que je m'étais fixée ou pas. On va faire un petit jeu. À l'écran, on va mettre, elles sont déjà mises,
On a déjà mis mis la première, des propositions. Et donc, je vais les lire et vous allez me dire à chaque fois, est-ce que pour vous, c'est éthique et business? La première, je vais la lire. Vous apprenez qu'un concurrent est en difficulté. Vous approchez discrètement ses meilleurs clients pour leur proposer vos services. À votre avis, c'est éthique ou business? On fait le tour de table comme ça, Raouf, pour toi? Pour moi, c'est un peu les deux, hein. Aïe, ça commence bien. Ça dépend le lien que j'ai avec Voilà, ça dépend de la concurrent. situation. Le concurrent, je le connais pas, je fais du pur business. C'est du business, ouais, c'est plus du Et business. si que tu le de l'éthique. connais, Si c'est un pote, non, je vais. donc tu adaptes tes principes ouais, en fonction ouais, de la bien sûr. situation. Si c'est quelqu'un que D'accord. je maîtrise, je vais Donc, pas. donc des principes Que par je connais, définition, je vais pas. c'est des choses qui bougent pas. Comment C'est pas Des très principes éthique, par hein, définition, Quoi c'est des choses qui bougent pas. d'adapter son comportement. On est d'accord. Non, Envers mais- là. Là, le mec. J'ai dit, on va arriver dans la Non, contradiction. Le mec, il est en train de couler. Je le connais pas. C'est qui le mec? La société D'accord. concurrente. Tu le connais pas, tu t'en fiches, tu prends c'est du business. C'est un business. Et si tu Non, le je vais connais, me lever, excusez-moi, là, je si peux tu pas le connais, rester c'est là, là. Non, je peux pas rester là. Et- Non, je te et- jure, ça me blesse. Et alors, attends, on fait le fini le tour de table. Jam, toi, t'en penses quoi? Bah, j'ai eu des cas exemplaires. Mhm. Moi, j'ai eu des concurrents. Quand on était en difficulté, bah, ils récupéraient nos clients. C'était vrai, mais je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc tu l'acceptes. C'est Bah, du parce que business. non, je l'accepte. Mais moi, aujourd'hui, en fait, il y avait un retournement de situation et j'étais en face de ce truc-là. Mais j'ai pas fait. Moi, j'ai pas récupéré les clients. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé le fait de ne pas récupérer quand il y a eu la vapeur à s'inverser? Bah, c'est mes principes, c'est mes Voilà. valeurs. Je peux pas les trahir malgré les choses. Mais- Par contre, il y a un truc Ouais. sur lequel je n'ai pas envie de citer n'importe qui et tout, mais non, je peux pas parce qu'en fait, Je plaisante. il y a des marques concurrentes, tu vois, je les ai jamais vues de ma vie, les gens. Ils disaient des mots hyper dépassés bah, sur nous, sur notre marque. Ils venaient dire que Black & White c'est de la merde, c'est pas rentable, etc. Ils faisaient les choses, mais moi, je peux pas parler. En fait, c'est pas parce que quelqu'un est méchant que toi, tu dois être méchant. Mhm. C'est pas ni du business, ni de éthique, de n'importe quoi. Parce qu'en fait, toi, comment toi, t'es constitué. Ça veut dire que si demain, bah, quelqu'un le fait, c'est à toi de voir si t'es comme ça ou t'es pas comme ça. Pour moi, les gens moitié méchants, moitié gentils n'existent pas. Soit t'es gentil, soit t'es méchant. Et en fait, c'est comme ça pour moi. C'est comme ça. Aujourd'hui, alors moi, je vais te dire, je me retrouve un peu dans la situation de Jam. Après, bon, comme je disais tout à l'heure, moi, alhamdoulilah, pour l'instant, je suis content parce que les demandes dépassent l'offre. Mais il m'arrivait plusieurs fois, je racontais un cas similaire tout à l'heure à Nabil, où un concurrent vient, et j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça, où je dis qu'il y a certaines personnes, leur mal-être, ils vont le compenser en cherchant tes défauts et en te rabaissant devant ton client. Et derrière, ils vont essayer de te récupérer. Mais tout à l'heure, j'expliquais à Nabil, quelqu'un qu'on connaît en commun, ben, il est revenu. Donc un concurrent m'a volé mon client, entre guillemets, en disant des choses, mais mon client, il a été charmé, mais il est revenu. Alors moi, j'ai une règle très simple, c'est comme tout à l'heure je te disais, c'est j'efface le tableau. Une chose que je sais qui peut m'empêcher de dormir, moi je suis hypersensible. Alors une chose que je sais qui peut m'empêcher de dormir tellement je vais réfléchir, parce que je reste qu'un Algérien du 9-3, eh ben j'efface. Il a voulu faire ça, ça ferme. Par contre, moi, dans mes principes, je ne peux pas. Il m'arrivait un truc avec deux clients. Un qui voulait être client et un autre qui était client. Il y en a, mais ça en l'espace de 2 heures. Deux grosses sociétés qui font des millions d'euros à l'année. Il y en a, il m'appelle, chef, je veux que tu fasses ma carte. J'ai suivi le projet, c'est un gros projet. OK. Et à l'autre concurrent, 1,3 km exactement, parce que moi je fais dans mes contrats, j'ai des zones de chalandise. Sur moi, où je lance un projet, 5 km à ronde, je ne lance pas le même projet. C'est-à-dire, si demain, je bosse avec Jam sur un Black & White, je ne ferai pas de burger dans les 5 km autour, et voire plus si on a affinité. Voilà, c'est du principe, et même c'est du business. Pour moi, c'est logique. Et derrière, donc, je me retrouve 2 heures avec deux patrons, comme ça au téléphone, signé avec moi, non, signé avec moi, signé avec moi, signé avec moi. Au final, le premier, j'accepte. Il voit qu'il ramène un autre chef chez l'autre. Il me casse le contrat. Il ne tient pas sa parole. J'avais 2 solutions, je m'énerve, truc. J'ai dit, mais Alish. Je lui ai dit, moi j'ai un mot que je dis toujours, donc sachez-le si un jour je vous le dis, c'est pour éviter d'insulter, m'énerver, je dis, ce n'est pas fair play ce que tu as fait. C'est ma façon de dire à quelqu'un, voilà, je dis, c'est pas fair play. Mais ça veut dire vraiment que tu m'as blessé et que c'est pas bien ce que tu as fait.
Derrière, je signe donc avec le concurrent qui me rappelle quelques mois après. Et ensuite, je comprends que ce concurrent m'a signé pour que pas que je travaille avec d'autres concurrents dans le secteur. Et là, je revois ce concurrent, je lui dis, les gars, vous m'avez payé pour pas que je travaille avec les autres, mais moi, je suis un passionné. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis passionné. Je ne peux pas prendre de l'argent juste pour prendre de l'argent. Si je prends de l'argent, c'est pour que ton truc, il marche. Et si ça ne marche pas, je reviendrai avec une autre recette ou un autre concept jusqu'à que ça marche. Et alors, tu te retrouves dans ça. Mais moi, prendre un client d'un concurrent, je ne le fais pas. Je serais plutôt de dire, je vais aller voir ce concurrent et je vais essayer de l'aider. Alors, je vais prendre le truc autrement. Il y a le groupe PMS qui, entre autres, ont Krusty Game. C'est quoi leur truc? C'est aujourd'hui, les gars, vous avez des business qui ne fonctionnent pas. Venez, on est là, on vous les transforme. On vous les transforme. D'accord? Donc à moindre coût, etc., etc. Quelque part, c'est ça. C'est qu'il y a des entreprises en difficulté. Ils disent, ouais, nous, on est la porte de sortie. On est là, on est votre solution peut-être Complètement différent. En fait. Non. C'est que, par exemple, tu as quelqu'un qui propose le service et quelqu'un d'autre, il vient, il demande de l'aide. Et que là, toi, consciemment, tu viens, par exemple, je sais pas, tu as une chaîne de burgers, consciemment, je viens voir tes franchisés, je leur dis non, non, faites pas ça, faites un black and white ou vice-versa. Ouais. Ça, c'est pas beau. Mais par exemple, j'ai quelqu'un où il y a un black and white qui ne marche pas. Ou par exemple, lui, je sais pas, exactement ça. Hassan Burger, il y a un qui ne marche pas. Elle propose des services. Exactement. Bah, en fait, mon franchisé, là, pour moi, je ne veux pas le stopper. Si moi, j'arrive C'est pas à exactement l'aider. ça. C'est dans ce sens-là que je le voyais. Et si lui, il veut pas, ça dépend en fait le circonstance. Si moi, j'arrive pas à l'aider, je vois que ça marche pas, ça marchera pas, mais avec elle, ça va mieux marcher, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé jamais au tribunal par rapport à tout ça. Je suis jamais fait le truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, j'ai compris un truc, c'est que faut mieux régler les problèmes en avant. Et en fait, ça coûtera beaucoup moins cher, entre guillemets. Mais j'ai eu la marque concurrente qu'on a parlé, qui m'a fait un truc, c'était un truc de dingue. C'est qu'un jour, il y a un restaurant qui devait s'ouvrir et j'apprends que ce restaurant sera transformé, c'était en cours de travaux, que ce restaurant soit transformé pour une marque concurrente parce que nous, on avait des difficultés. Mais moi, je suis allé voir la personne le soir même, je suis allé chez lui, je lui ai dit, écoute, moi, mon plan d'action, c'est ça. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mon plan d'action, c'est ça. Si tu veux abandonner, il n'y a pas de problème. Juste fais pas de burger dedans. Il n'y a pas de souci. Tu fais autre chose. Mais voilà, je te rembourse. Il n'y a pas de problème. Sinon, voilà mon plan d'action. Mais laisse-nous 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir et tout. Je ne peux pas faire tout comme ça miraculeusement. Et il m'a dit OK, pas de problème et tout. On s'est serré la main. Je suis parti. C'était un jeudi. Et lundi, je reçois un courrier recommandé au bureau, assignation au tribunal. Ouais. Et tu vois, C'est pas fair play. C'est du business. Non, pas fair play. ça, je le reçois. Il n'y a pas de problème. Finalement, je me suis pris la tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je serre la main à la personne, etc., etc. Mais mon associé, ce qu'il a fait, au lieu de se comporter méchamment, il est parti voir. On se réconciliait. On a commencé à parler, etc., de tout ça. On a dit, tu veux faire un black and white, vas-y, faisons-le. Moi, j'ai enlevé mon ego de côté. Il n'a pas fait, il a arrêté tout. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, c'est pas fair play, comme tu dis, de venir un franchise. Même s'il est en difficulté, c'est pas grave. Pour moi, c'est grave, bien sûr, parce que je n'ai pas fait du bon boulot, peut-être. Mais aujourd'hui, avant d'entreprendre quelque chose, pour moi, il faut comprendre la raison, il faut trouver une solution et partir en bon terme avec n'importe qui. En fait, il n'existe aucun problème qui n'a pas de solution. C'est juste que le problème, les solutions, en fait, aujourd'hui, ont un prix. Tu as des solutions qui coûtent cher, tu as des solutions qui ne coûtent pas cher, et au final, tout s'adaptera. Tu as des gens, en fait, ça va coûter cher, par exemple, pour trouver une solution pour tel ou tel problème. Mais les problèmes qui n'ont pas de solution, pour moi, n'existent pas aujourd'hui. Mais dans le cadre de la franchise, je rebondis sur ce que tu disais, Jam. En fait, c'est régi, c'est réglementé par le code de la franchise. Dans ton cas, si un concurrent approche directement tes franchisés et que tu as une trace écrite ou un appel ou un message, etc., pour qu'il essaie en tout cas de le tirer vers son enseigne à lui, ça s'appelle la déstabilisation de réseau. Et ça, c'est puni par la loi. Ils n'ont pas le droit
d'autres enseignes d'approcher tes franchisés pour essayer de les convertir. Tu vois. Après, si c'est lui... Non, ouais, dans la loi, après, dans la... Mais c'est vrai, Ouais, c'est de la déstabilisation de réseau. c'est la déstabilisation de réseau. Mais après, dans la réalité, dans la réalité, vaut mieux s'arranger à l'amiable. On revient encore à les histoires d'ego, comme disait tout à l'heure Jam. Moi, j'ai le problème cette semaine. Quelqu'un, il y a 6 mois, il me dit « je veux bosser avec toi ». Un ami me dit « aide-le ». Je lui propose un concept, on s'entend sur un business. Dernière minute, non, je veux plus. Je revends le concept à un autre client, je le fais dans le pays en question et on voit qu'il lance le concept que j'avais lancé. Donc mes clients me regardent, qu'est-ce qui s'est passé chef? J'appelle le mec, égo. Alors que je lui dis c'est bête, le concept, on peut le dupliquer chez toi, tu n'es même pas dans la restauration. Là j'ai monté une équipe solide. Mais l'ego, parce que voilà, eh ben je prends. Alors voilà, c'est pas fair play, mais t'inquiète pas, il y a un arbitre. Et on parle du cas du 129 là, qui tourne en ce moment. C'est quoi À Marrakech. Ouais, ça. Ah oui. Ça, je pense que c'est des. On l'a tous Ça, vécu. c'est au Maroc. C'est un faux 129. C'est un copier-coller. Moi, on me l'avait fait on me l'avait fait à l'époque en Tunisie. On m'avait copié Brothers, mais logo tout. Hein. Au Maroc aussi, on me l'avait fait au départ. Mais ça, c'est partout. KFC, combien de fois Ouais, mais ils l'ont ça, fait. moi, je sais que c'est valorisant quand même. Moi, j'étais chef chez Giorgio Armani. J'étais chef chez Giorgio Armani. Et tous les matins, il y a la police qui vient. Donc la police, tous les matins, ils viennent avec ce qu'ils ont récupéré dans les stocks, dans les mecs qui vendent à la sauvette. Et une grosse dédicace à Madame Véronica Rossa, qui est directrice à Paris. Véronica, une femme magnifique qui m'avait donné ma chance à l'époque. Hein, c'est un petit jeune U93, chef à Giorgio Armani. Et il y avait Salma Hayek qui venait, Monica Bellucci, Tina Turner, Usher. Tu cuisinais pour ces gens-là, c'est un truc de ouf. Et un jour, les flics toujours partaient bredouille. Parce qu'ils venaient pour lui dire pour la déposer plainte. Et un jour, je vais voir, je dis, madame, tous les jours, je les vois venir, mais jamais vous déposez plainte. Elle me regarde, elle me dit, c'est grâce à ça que notre marque a de la valeur. Si demain, on ne nous copierait pas, on ne ferait pas du faux. C'est sûr, on n'a pas de valeur. Tu t'imagines si on devrait déposer plainte? En plus, c'est des gens qui n'ont pas d'argent qui vendent ça. En gros, regarde la valeur que ça a donné. J'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud ce truc-là. Moi, des fois, il y a des gens qui me copient tout ça. Il y a toujours des petits parasites qui veulent te semer la rage. Et t'as vu, l'autre, il a fait comme toi. Et ça, c'est que c'est toi. Et j'ai entendu, il s'inspirait de toi. Et l'autre, il parlait mal sur toi. Mais alhamdoulilah. Mais si je peux me permettre, Giorgio Armani ou une grosse enseigne, c'est solide. Tu Ouais. vas pas la déstabiliser. Toi, demain, tu as un petit concept, tu as beaucoup bossé, etc. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, on peut te déstabiliser. Et là, je peux te dire que et tes émotions, et ton ego, et tout ce que tu veux, ça se mélange, là où ça ça fait se C'est une- là mélange, où tu dois être un chouchouka. rock. C'est là que tu dois être un rock et gérer tes émotions et aller de l'avant. Là Parce où- que sinon, ouais. t'es foutu. Ouais, mais regarde, Là si où on te ça peut prend faire ton. mal, si on c'est- te- excuse-moi, je te coupe Non, deux non. secondes. Là où ça peut faire mal, c'est que on s'approprie ton idée et que cette idée-là, qu'on s'est appropriée, donc le gars il se l'approprie, il en fait un succès. Et toi, en fait, t'es dans l'ombre, t'es derrière. Alors Hey, qu'à la base, c'est je toi. vais pas dire une marque de luxe. Ouais. Un jour, je suis chez un client suisse, je cuisine sur son yacht. Et après, je vais visiter, il a des gros trucs, tu sais, il fait les jeans pour plein de grandes marques. Et là, il y a une nana avec un mec qui est là, qui travaille dans la boîte et qui sont dans la mode. Et moi, c'est une personne que je connais, qui est propriétaire c'est une grosse marque de luxe. Hein. Vraiment très gros, je ne vais pas dire le nom. Et moi, je suis là, comme on a dit, je dis, hey, mon pote, il a cette marque de luxe. Et là, il a volé ça à lui et elle me montre toutes les preuves, le meuf. Il a volé ça, il a volé ça, il a volé ça. Et regarde, je dis, ouais, merde, déjà, moi, je me retrouve dans une situation. C'est dur de dire ça. J'espère ne jamais faire partie de ces gens-là, mais ça fait partie du game, mon frère. C'est le game, c'est comme ça. Mais c'est dans beaucoup de domaines. La musique, on entend C'est souvent dans des tout, bien j'ai sûr, machin bien à sûr, bien plagier, sûr, bien sampler, etc. Bien Mais sûr. encore une fois, la question c'est quoi la limite? Il y a des sujets pour lesquels tu vas te dire, même toi, si tu le vis en tant que victime, entre guillemets, bah, tu vas te dire, ok, c'est du business, comme tu as dit tout à l'heure, je l'accepte parce que moi aussi, peut-être que dans cette situation, j'aurais fait la même chose. Mais quand pour moi... En fait, pour moi, c'est très fragile parce que tu l'adaptes à chaque situation. Mais si c'est une autre situation que celle-là, où on te fait quelque chose qui va nuire à ton business et que tu peux ni te défendre ni rien et que tu coules littéralement et que tu sais que ça implique ta famille, des responsabilités, tout ce qu'on a dit, Mais, tu vas regarder le je dire, vais vous ah bah donner- ok, c'est du je vous business. donne- je vous c'est donne une fair play, non. anecdote de dingue sur ça. À l'époque, moi, j'ai une boîte, j'ai une société. Moi, j'étais dans la musique. J'ai une boîte d'édition. On était parmi les premiers à faire l'édition indépendante. On fait le gros single de Diams, DJ. Qu'Allah nous pardonne, un grand salam à son mari, parce que c'est des gens que je Et Allah connais. nous pardonne un grand Voilà, on fait DJ de Diams.
Le problème, c'est que mon artiste qui réalise l'instru, il prend le sample d'une musique latino, je sais plus c'était quoi le nom du groupe, mais le tube en 4 jours, il pète. Ça veut dire, elle fait le morceau, on est en studio, je rentre dans ma cité, je m'en souviens, je chante l'air à un mec de ma cité qui n'a jamais entendu le morceau. Le lendemain, il me revoit, il chante l'air. Il n'a jamais entendu le morceau. Il dit ça va tout péter. Hachek. Elle se retrouve à Skyrock, ça tourne en boucle. Qui c'est qui débarque? Parce que le vrai business de la musique, ce sont les éditions, le publishing. La société, le groupe américain qui tombe, c'est notre morceau, vous avez samplé, on veut 100% des droits. Là, on rentre dans une bataille de publishing. Donc l'ancien manager à l'époque de Mélanie, qui nous appelle, il veut nous racheter nos droits. Mais moi, je suis un petit gars du 9-3, je suis un requin. Jamais de la vie on donne nos droits. Le peu qui restait, on ne le donne pas. Parce que c'est ça qui va nous permettre de décrocher d'autres deals. Et là, on rentre dans une bataille. On s'embrouille, et quand elle me pardonne, je m'en souviens très bien, et je lui ai demandé pardon déjà à la sœur. Un jour, on croise dans le studio, et j'étais un peu nerveux, moi, avant. Et j'attrape son ancien manager, tout ça, et je commence. Et Ola m'avait dit une parole. Elle m'a dit, sur le Coran, si tu savais comment j'étais, tu ne ferais pas ça, Larsen. Subhanallah. Des années plus tard, elle se convertit à l'islam. J'ai des problèmes avec ma maison de disques. Un jour, je reçois un mail. Machallah, j'entends qu'elle est convertie à l'islam. Aujourd'hui, je suis ami avec son mari. On voit, regarde, c'est quoi? L'ego, on l'a rangé de côté. Pourquoi? Parce que c'était pour des futilités. On a des Américains qui ont débarqué, qui ont tout volé. On a failli se faire la guerre. Se faire la guerre, pourquoi? Parce que personne ne voulait lâcher. Tu retrouves où nous, est-ce qu'on est fautif d'avoir pris le sample? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on aurait dû déclarer, on aurait dû faire ces choses-là. Maintenant, derrière, c'est comment la rencontre va se faire. Est-ce que je suis sur ma position? Est-ce que je vends? Est-ce que je vole? Est-ce que je prends? C'est une histoire d'éthique et de principe. Si tu n'as pas de principe, tu n'as plus de vie. Moi, j'ai 7 gosses, je veux les regarder dans les yeux. Par rapport à cette situation-là, il y a aussi une chose que j'aimerais bien ajouter, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation-là, où tu te retrouves à avoir un tube, enfin avoir une réussite, un succès, sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du principe, parce que là, il y a vol, il y a plagiat, il y a machin, tu le dis toi-même, ça ne respecte pas tes principes. Pour moi, quand tu te retrouves dans cette situation-là, si tu es quelqu'un de bien, comme on disait au début, il y a une façon de faire pour régler la situation. Et moi, quand je vois dans plein de conflits, et j'en ai eu aussi, pour moi, comme disait Nabil aussi tout à l'heure, et on peut discuter, tout se passe dans la communication. Je pense que la plupart des conflits dans le business aujourd'hui, ils viennent d'un peu les sujets qu'on a dit, la confrontation des principes de chacun, et aussi derrière, le manque de communication, ou en tout cas soit le pas du tout de communication, ou soit la communication qui n'est pas faite du tout. Parce que je pense qu'il y a des problèmes qui peuvent se régler avant d'en arriver à des trucs juridiques, etc. Donc vous copiez-collez le concept d'un concurrent moins connu en l'améliorant légèrement et vous devenez plus grand que lui en 6 mois. Éthique ou business? Pour moi, c'est business. Ce que je disais, aujourd'hui, tu prends le concept du croustille qui cartonne partout. Voilà, tu vois qu'il y a un truc qui marche, tu vas le reproduire. Si on prend l'exemple du croustille, finalement, ça a été un bien pour tout le monde parce que historiquement, c'est Croustille Sabaïdi, d'accord, mais voilà, c'était un produit qui perdurait, mais voilà, ça n'a pas fait le buzz. Tasty Croustille est arrivé, a explosé le game, et indirectement, ça a fait connaître Croustille Sabaïdi. Donc, finalement, dans ce truc-là, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Donc, il faut accepter d'être copié aussi. Faut accepter. Tu veux que je te dise mon avis? C'est business quand c'est toi qui es dans la bonne posture, mais quand tu es dans la mauvaise, c'est éthique. C'est exactement ça que j'entends tout le temps. Et si vous regardez même, quand on va regarder le podcast à la fin, vous allez voir comme dans nos propres discours à chacun, il va y avoir des contradictions. Mais ça a toujours existé. J'étais dans la crêperie. Quand j'ai créé la crêperie, il y avait Fête à Crêpe et moi, on était deux. 2 ans après, il y avait plus de 100 enseignes de crêperie qui sont nées. Est-ce que ils ont le droit? Mais là, ils ont le droit. Mais pas, encore une fois, tout à l'heure, je te dis, c'est une situation qui n'est pas problématique. À ta place, même moi, je me serais dit la même chose que toi. Parce que comme le croustille, celui qui a sorti le croustille en premier, tu te fais copier et même tu peux même te dire si tout le monde me copie, c'est que c'est bien. Mais encore une fois, là, c'est parce que la situation, elle est valorisante pour toi. En fait, chacun regarde la situation qu'il valorise. Et c'est une question aussi d'intérêt, je pense. Non, le croustille, ça leur a fait du bien. Croustille, il dit qu'il est testé croustille, ça leur a fait du bien. Maintenant, il y a 2 choses différentes. Il y a croustille. Si demain je fais un burger, c'est un burger. Si je fais un black and white burger, c'est un black and white burger. Pour moi, parce que là, non, c'est un concept très privé à eux. En fait, nous, aujourd'hui, quand on a lancé,
On a vu beaucoup de gens qui ont commencé tout de suite à mettre des gants noirs, tout de suite à faire des burgers noirs. C'est pas difficile hein, en soi. Sauf que finalement, en fait, vu que nous, on n'a pas eu peur, on peut dire, on a mis plus de la valeur, plus du marketing, etc., etc., bah, les gens, ils ont rentré dans leur esprit que, bah, en fait, c'est black and white. Et du coup, tous ceux qui ont fait copier le concept, il y avait un gros rappeur qui a copié la même chose, il y avait des choses, etc., ils ont ouvert à Châtelet, tout ça, tout ça. Mais finalement, ça n'a pas pris parce que les gens, ils ont compris. C'est comme aujourd'hui, tu as 50 000 enseignes de croustilles qui se lancent. Finalement, tout le monde parle de Tasty Croustilles. Et on veut pas. Aujourd'hui, la marque la plus forte qui est rentrée dans le cerveau, c'est Tasty Croustilles. Et en fait, finalement, pour moi, c'est purement business parce que, bah, en fait, à toi de prendre des risques et à toi de s'adapter et à toi de se challenger en fait à améliorer ton produit et être plus connu. Parce que si, au bon moment, parce que si finalement tu vois quelqu'un qui fait de la pub et toi tu dis mais moi je marche quand même, j'ai pas besoin de la pub. Donc c'est de la concurrence saine, mais la concurrence saine, elle peut devenir aussi... En fait, si tu ne travailles pas, comme tu as dit tout à l'heure, l'opérationnel au bon moment, je pense que c'est une question de timing aussi. Tu as des marques qui ils vont peut-être se faire dépasser. Quand on entend parler du tacos, par exemple, on a 1000 inventeurs du tacos. Je ne sais même pas qui est le vrai inventeur du tacos au final. Moi, j'ai travaillé pour Otacos et pour moi, je reste fidèle à Otacos. Elle est où la caméra? Non. Fidèle à Otacos. La question, c'est... Dédicace Patrick Pedonero, frérot. Voilà, Patrick et même les autres Patrick, fondateurs. qui vous voulez, mais le fondateur... Les fondateurs du tacos à la française, du French tacos, avec la sauce fromagère, Non, c'est Tacos de Lyon. C'est Tacos de Lyon. Qui toujours été- amène la preuve? C'est le plus ancien. C'est les plus anciens. Non, moi j'ai entendu, c'est un mec qui s'appelait Salah à Lyon, Ouais, c'est le plus ancien. Tu vas voir. 99. Tu vas voir Patrice. avec la tchouktchouka. Tu vas voir Patrice, tu vas voir les mecs de Chamas Tacos, tu vas voir les mecs de New School Tacos. On va leur poser la question, ils vont tous se dire la même Mais le chose, c'est meilleur Tacos de Lyon. tacos reste la marinade. Ah, je sais pas. Non, pour moi, le meilleur Ça y est, on est tacos, parti. Et c'est aussi Non, t'as pareil pas pour goûté l'histoire bien. entre... Tu sais, moi j'ai travaillé chez Point B et j'y ai travaillé au moment où il y avait un petit peu la compétition entre les deux, ça en est après au même truc. Et il y avait 1 million d'histoires. Chez nous, on aime bien les histoires de notre communauté. Là, ouais, mais c'est machin, moi je le connais, j'étais dans la prison, le truc. Des histoires à dormir debout. Non, mais j'en ai entendu moi. Et au final, personne ne sait qui est réellement. Le qui a taco, c'est réellement Néo fait le Habs. Non, mais j'ai entendu des Non, trucs non, de fou, moi, c'était Mais- lunaire, mais, vraiment. Un jour, on prendra le temps d'inviter du coup les fondateurs du Tacos de Lyon. Ils vont t'expliquer toute l'histoire. Est-ce que j'aimerais bien passer un appel aux fondateurs de Tacos qui sont mes anciens patrons du coup? Bah ouais, avec plaisir. Est-ce que vous Mais pouvez ils venir le diront, ils le diront Alors d'eux-mêmes. peut-être qu'ils le diront. Ils le bien. diront. Bon, moi je défends, mais je rigole quand je dis ça, mais je savais pas, tu vois, on entend plein d'histoires de qui est l'inventeur de machin, Le French le tacos, poulet, je dis bien le le French ci, le tacos, ça. hein, je dis pas le tacos. Tacos a toujours existé Oui. à Vénitieux, avec Tchatchoka, etc. Mais avec la sauce fromagère, c'est le tacos de Lyon. Et les pâtes ne sont pas italiennes, elles viennent du monde arabe. Et celui qui a inventé l'entrée plat dessert, c'est Ziryab, Ok. qui vient de Bagdad. Vous avez compris? Dédicace aux gens de Ah, Bagdad. ouais, non, ça y est. Pour conclure, est-ce que Jam, tu as un dernier mot de la fin, un message à faire passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et quelle est aussi votre actualité en ce moment? Bah, je pense que la première chose, c'est que les gens, soyez vous-même. C'est un petit peu mon avis sur tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Soyez vous-même, soyez droit. Et en fait, de toute façon, dites la vérité. Parce que la vérité, toujours, il va prendre l'escalier, comme on dit. Et au final, bah, en fait, il va toujours venir. Et du coup, pour les nouveautés, bah, en fait, on a une nouvelle carte qui aura été lancée ce mercredi. Après, je ne sais pas quand est-ce que vous allez. Et vous avez pas mal d'ouvertures aussi Elle sur sera déjà 2026. lancée au moment que la vidéo sera... Et combien d'ouvertures à Sorti. peu près sur 2026 qui arrivent? Normalement, on est sur une 13 ouvertures déjà ciblées. Après, aujourd'hui, en fait, on est content de faire les partenariats en fait, avec les gares SNCF. Là, on ouvre le premier magasin demain à la gare de Lyon-Pardieu, à Ok. Lyon. Très bien. Ce serait le Vous êtes premier aussi à gros. Saint-Lazare. On est à Saint-Lazare. Et petite confidence, mais on ouvre fin d'année à Aéroport de Nice et à Aéroport Charles de Gaulle. Félicitations. Bravo. Charles En de Gaulle boutique ou en aussi. food trucks? Non, en boutique. Ah, top. Parce que j'ai C'est kiffé, génial. moi, le concept food Bon, trucks. bah, je vais aller à Nice juste pour ça. Merci Merci à beaucoup, vous. merci d'être venu. Merci Jam.
Merci beaucoup. Ok, on est de retour. Alors, on a dû, comme vous pouvez le constater, il nous manque un invité. Il a dû nous laisser, il avait quelques contraintes personnelles. Du coup, là, on va arriver de toute façon sur la fin. Et Nabil, tu as une... Donc, comme vous voyez, j'ai un bête de sourire. Voilà, Parce qu'il nous a laissé. Ah ouais, franchement, il nous a gâtés déjà. Hein. il nous a gâté des gros plein de sacs black and burgers, white. pardon. Est-ce que tu peux les rapprocher un peu vers là parce que... Voilà. Prenez, passez-moi Voilà. à part. Tu vas Tiens, je te faire- laisse bismillah. Alors, je viens d'apprendre une chose, ça s'appelle une poche dans le sud. Alors, on va faire les poches. Dédicace à Toulouse, ma ville, et voilà. Et à Bordeaux aussi. Appelez ça comme vous voulez, la poche, je sais pas quoi. Et la chocolatine, voilà. Eh, mais c'est vraiment un pain au chocolat, le machin, là. Non, une chocolatine, on dit. Ah là, c'est le dernier avec. C'est la collab avec Marquise. Avec Maison Marquise. Donc pour moi, c'est la première fois que je goûte. Hein. Je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement, faites un zoom là, je sais pas si vous voyez. Magnifique. Donc boisson magnifique. Magnifique. Hein. Franchement, il est super bon. Mais regardez-moi cette beauté, c'est de toute beauté. Moi, je veux demander à Chef Hassan, toi qui ne mens jamais, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas le droit de mentir. C'est bon, mais n'oubliez jamais une chose. The sauce is a boss. On me connaît pour la sauce. Moi, je dis toujours the sauce is a boss. Et il manque un peu de sauce. C'est vrai ou pas? Un peu de sauce. Un peu. Moi, je trouve que l'équilibre, il est génial. Moi, j'adore en fait la texture. Ah, vous êtes en deal avec eux, vous êtes pas Non, grave. pas du Non, tout. non, non, non. Non, c'est très bon. Les produits black and white sont très qualitatifs. Après ça, c'est mon avis à moi. Comme, Mais je suis en d'accord tant que avec toi. chef. Hein. Et tu sais, ce qui est mortel, c'est que le papier à lui, il te fait condenser le burger et le pain. Et là, on mange un burger à l'américaine. C'est ça qui est fort. Un ancien associé vous a trahi. Vous utilisez votre réseau pour lui fermer des portes discrètement. Non. Là, on est dans quelque chose de plus vicieux. Éthique ou Je vous business, ai dit, la situation, elle est différente. Alors moi, ça m'est arrivé. Et je me suis retrouvé à racheter ses parts de force. Il s'est barré avec un client qui lui a dit, j'ai un local plus loin, plus grand. On refait la même chose. C'était très dur à vivre. Tous les jours, je passais, je les voyais faire les travaux. L'entente était qu'il devait s'occuper de notre restaurant et que moi, je ne devais pas m'en occuper. Et au final, j'étais contraint de racheter ses parts et de le voir tous les jours en train de travailler dans le restaurant avec ce client qui était venu. Mais, au final, ils n'ont jamais ouvert. J'ai revendu le restaurant à quelqu'un. Il a été voir cette personne et lui dire que je lui avais vendu trop cher. C'était interminable, c'était une très grande épreuve, alors que c'était quelqu'un à la base que j'ai aidé. Mais j'ai tiré une leçon, c'est que avec le temps, tout finit par se régler et les gens, ils auront le retour de boomerang. Il ne faut pas se prendre la tête, mais c'est des choses que jamais il faut faire, jamais. Moi, je ne ferme pas les portes à quelqu'un. J'aurais pu, je ne fais pas. Parce que, en fait, l'énergie que tu vas concentrer, dans laquelle tu vas te concentrer pour fermer la porte à cet ancien partenaire, c'est une énergie que tu pourrais mettre dans l'avancée de ton projet ou dans l'avancée d'un autre projet. Je partage ton avis par rapport à ça. Donc là, on n'est plus du tout dans l'éthique. Moi, j'ai vécu la même chose aussi. J'ai un ancien partenaire qui m'a pris mon client et mon contrat et mon business et aujourd'hui, il fait la même chose que moi. Et pareil, c'est une très très grande épreuve, à la fois professionnelle et personnelle. C'était très dur de se remettre dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais les émotions, les choses, etc., c'est facile quand c'est des situations faciles. Tu te dis, bon, c'est des petites épreuves, ça fait partie du jeu. Mais quand c'est des choses qui te touchent à toi, en fait, ça peut pas ne pas te toucher. Et c'est très, très, très dur à vivre. Et surtout quand tu vis, parce que tu as l'impression de vivre une grande injustice et que tout le monde assiste et que tu es impuissant face à une grande injustice. Et c'est très, très dur. Et comme tu dis depuis le début, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Il y a toujours Dieu au-dessus. Alors, moi, j'ai jamais vécu la trahison d'un associé. Il peut y avoir des désaccords, des choses comme ça. Mais jamais de trahison au niveau des associés. La trahison, je l'ai vécue auprès d'un partenaire. Un partenaire commercial, c'était... et moi, je travaille beaucoup avec... peut-être c'est un défaut à mon niveau, je travaille beaucoup avec l'humain. L'humain est important pour moi. Avant même le business. Si la personne humainement, on ne se correspond pas, je ne peux pas faire du business avec lui. Ça fait partie de mes principes. Et lui, en l'occurrence, c'était un manager. Il s'appelle Rachid Laroussi. Il est en prison maintenant. Dédicace à toi, Rachid. C'est pour ça que tu parles de lui. Ouais. Dédicace à nous, nous, on se régale ici. Ce gars-là, je l'avais rencontré. À l'époque, j'ai toujours été fan de MMA. Et je voulais sponsoriser un combattant de MMA. Et donc il m'avait sollicité pour un de ses combattants
qui s'appelait Ramzan, qui s'appelle toujours Ramzan Jambiev. Et c'était un très bon combattant, d'ailleurs, qui s'est fait connaître grâce à l'organisation de Ibra et Jam, le YFC. Il avait fait un bête de... C'est lui qui m'avait demandé la vidéo que je t'ai dit tout à l'heure au golf. C'est lui? Ouais, il avait fait un truc, les 5 personnalités françaises qui réussissent à l'étranger. Voilà, bah tu vois, ok. À l'époque, Ok, Ramzan. bah voilà, c'est Ramzan Jambiev, donc j'étais son sponsor à l'époque. Et donc Rachid était donc son manager et gérait la partie business. Et à un moment, bref, le gars, on s'est pris d'amitié, mais vraiment, c'est un gars, la manière dont... C'est un escroc, en fait. Je suis tombé sur un escroc. Mais la manière dont il a abordé les choses, etc., je le considérais comme un bonhomme, un mec digne de confiance. Bon, il m'a escroqué une certaine somme, comme il a escroqué pas mal de gens dans le milieu du MMA. Et ce qui est mortel, ce mec-là, c'est un escroc de fou. Ce mec-là, il a donc escroqué les gens du milieu du MMA, mais pas que. Il a escroqué des gens qui allaient au pèlerinage à la Mecque, en leur faisant croire bref, il leur a pris leur argent. Et après, il a créé une page Instagram qui est devenue la référence dans le MMA. Ça s'appelle Les Maîtres Fumiers. Incroyable. Incroyable. Le mec, pendant des années, il a perduré. Il y a eu des lanceurs Vous d'alerte. savez pas ce qu'il vient de faire là. Il vient de faire, il a descendu un mythe en un mot. Ah ouais, mais c'est Le mythe. c'est C'est incroyable. vrai, c'est ça le truc. Bah, Maître Fumier, tu connais Maître Ah oui, Bah je oui, connais. parce que je me rappelle même, il te faisait... Toujours il me postait. Bah, J'ai jamais su c'était qui. C'est Rachid. Rachid Aroussi. Il y a des comptes à régler ici. Donc, ouais, donc, C'est vrai, je vois plus la page. mais c'est fini. Il est en prison. Avant d'aller en prison, il a mis en vente des t-shirts et même un gang là, qu'il a mis, il a escroqué je sais pas combien de personnes comme ça. Et maintenant il est en prison. Ouais. Il est en prison. Je sais pas, peut-être dans un an il va sortir. Mais bon, pour tout ça pour dire que je me suis fait trahir, mais pas par un associé, mais parfois des partenaires que je croyais éthiques et bons. Ça, Nabil, justement, c'était à la base l'idée de ce podcast. Ça partait aussi de plein d'expériences qu'on a eues. Tu vois, là, tu as cité une expérience, tu ne l'as pas citée depuis le début, mais en réalité, ça fait, pour moi, hein, à titre personnel, je pense que pour n'importe qui, ça fait très mal quand tu vis ces choses-là, même dans le business. Et là, comment te dire à ce moment-là, quand tu es face à ça, ok, je laisse l'ego de côté, je laisse les émotions de côté, alors que clairement, on te vole, en fait. On te vole et en plus, tu subis une injustice. C'est très, très dur de gérer ces situations-là. Après, tu as les histoires juridiques, tu as les histoires de la rue, entre guillemets, je caricature quand je dis ça. Et comment tu règles ces choses-là? Comment t'es pas censé être confronté à ça? On doit Quand il y a des- briser ce plafond de verre sans être balance ou je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, il faut mettre le juridique dans le business. Je suis d'accord avec Je toi. pense qu'il faut Perso, rentrer le exactement. juridique dans le business. Tu sais, moi perso, j'ai tourné la J'ai page. jamais réussi à le faire, mais il faut rentrer le business. T'as tourné Il la faut rentrer page le parce que Ah, j'ai peut-être tourné que la la page. somme ou peut-être que le préjudice il n'était pas Ah assez non, élevé. Mais demain on te vole. Moi j'ai entendu des histoires. Il était élevé pour moi, à mes yeux, il était élevé. Oui, mais demain si c'est beaucoup plus ou si c'est, enfin, je sais pas Non, exactement, parce que mais j'ai pas fait les choses propres moi aussi. Tu vois, j'ai pas fait de reconnaissance de dette, j'ai pas fait les trucs. Tu vois, je vais passer, voilà, tiens. donc Et, tu t'es dit j'accepte. Bah oui, parce Et que demain, parce que je j'ai passe été à bête, autre tout chose. simplement. Mais si J'étais tu avais bête. pu faire autre chose. Ah non, maintenant c'est fini ça. Non, c'est fini. Donc ton expérience est fait que Bien tu sûr, changes, t'apprends, tu c'est t'apprends très exactement. bien, c'est positif. C'est Mais une expérience positive, des histoires comme ça de trahison, tout le monde a de- vécu des choses comme ça. c'est ça, tout le monde en vit, tout le monde en a vécu. Est-ce que ça fait partie du chemin de l'entrepreneur aussi? Et c'est vrai que quand tu les vis la première fois, c'est très dur. Moi, grosse drama queen. Maintenant, après, quand tu le vis au fur et à mesure, tu te dis à force que pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans ce genre de problème. Ça fait même partie du truc. Après, toi, en tant qu'entrepreneur éthique, ah bah, tu te dis, moi, malgré qu'on me l'ait fait, je ne le referai pas. Je le ferai pas. Tu gardes ta ligne de conduite, quoi qu'il arrive. Parce que ça dépasse. Comment dire? Moi, ça m'est arrivé sur un tout de business avec des gens que T'as vous une autre connaissez, anecdote avec des comme gens ça que vous connaissez très très bien, Ah. mais je dirai pas les noms, Tu me diras. dans l'immobilier où je me suis fait avoir et où ça a failli très mal finir. Parce que quand tu es quelqu'un de principe et que tu es hypersensible, ça peut très mal finir quand tu te fais avoir. Et moi, j'ai appris avec ces leçons-là, et en regardant mes enfants, que c'est rien. Tu sais, j'ai un pote, grosse dédicace à Sydney, qui vit à Virginia Beach, aux États-Unis. La dernière fois, j'ai fait un documentaire aux États-Unis, avec mon pote Mounib, chez Courtrajmé. Et dans l'interview, il répétait toujours une chose. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il faut se dire toujours ça. Il n'y a rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas une maladie grave, il n'y a pas. C'est de l'argent, quelqu'un a voulu être méchant avec toi.
n'a pas eu les principes, il n'y a rien de grave. Dors bien la nuit, t'inquiète pas. Et les autres gens, ils finiront par payer au caisse. L'important, c'est toi d'être quelqu'un de bien. Tu auras toujours une récompense au final, même si ce n'est pas que pécunier. C'est dans la vie, dans ce qu'on appelle la baraka, dans des portes qui vont s'ouvrir, d'en faire ce que tu aimes et se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, on oublie ces principes-là, mais c'est tellement magnifique. Il y en a qui vont dire, mais non, l'argent avant tout. L'argent, non. L'argent, c'est un moyen de faire des choses. Il ne faut pas avoir l'argent dans le cœur quand tu fais du business, comme on dit, dans la poche. Mais tu sais, ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que tu as dit se regarder dans le miroir, mais il y a des gens qui volent, qui trahissent et qui arrivent à se mentir à eux-mêmes. Ils se racontent je ne sais quelle histoire et eux aussi, ils dorment très bien et ils se regardent dans un miroir. Moi, c'est ça que je trouve ouf. Ils dorment très bien La vie, c'est fait de cycles, alors pédale. Et quand tu vas avoir des grandes pentes et que tu n'arriveras plus à pédaler, tu vas retomber en arrière, tu verras qu'ils ne dormiront pas bien, ces gens-là. L'important, c'est d'avoir les bonnes cuisses, les bons mollets pour pouvoir bien pédaler sur une ligne droite, bien, stable, et continuer ta ligne de vie comme il se doit. Ces gens-là, au final, tu verras. La vie, avec notre âge, on a vu des gens monter, des gens descendre. C'est un jour un mec qui me disait, au sommet, tu peux que redescendre. Et comment tu arrives au sommet? Moi, je viens d'un milieu qui était... Bon, j'ai commencé par la cuisine, j'étais dans la musique, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus tu vieillissais dans ce business-là, plus c'était la descente. Aujourd'hui, je suis dans un milieu qui est chef cuisinier. Plus je vieillis et plus ça se bonifie. Alors aujourd'hui, c'est à toi de choisir ta ligne de vie et ta perspective d'avenir dans le business que tu vas choisir. Maintenant, ces gens-là, pour moi, parler d'eux, etc., c'est autre chose. Ça peut être dans le sens contraire. Moi, il m'est arrivé une anecdote dernièrement avec un client. Un client qui m'appelle, qui me dit « Je veux que tu me fasses la carte ». Je dis « Ok, moi j'ai toujours le même process. Tu payes tant, tu donnes tant à l'accord et au rendez-vous, que ce soit écrit ou pas, parce que nous, entre musulmans, devant Allah, c'est une parole, c'est une parole. Et ensuite, on continue le projet. Problème, ils n'ont pas respecté les règles, la mairie leur a bloqué leur projet. Rends-nous l'argent. Ça n'existe pas chez moi, frère. Même dans la loi, ça n'existe pas. On va t'afficher, t'es un voleur, on va payer des influenceurs, on va dire t'es un voleur, t'es ceci. J'ai fait quoi? Là, j'ai appelé un cabinet juridique, qui est un ami, je lui dis voilà ce qui s'est passé. La loi a dit ça. Tu me menaces, je ferme. Par contre, je ne t'escroque pas. Je suis toujours là pour travailler pour toi. Donc maintenant, tu as plusieurs solutions. Non, nanana. Fais ce que tu as à faire. Moi, je sais que je ne t'ai pas escroqué, je n'escroque personne. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est pour ça une chose très importante. Je pense que vous le faites aujourd'hui avec Bridge, parce que je vois un peu, Nabil, comment tu fonctionnes depuis le temps. C'est choisir aussi ses clients. Si tu vois que la personne, là, moi, j'ai fait une mauvaise analyse. Pourtant, j'analyse d'habitude les gens. Là, j'ai été pris par compassion. Ils m'ont dit aide-nous, s'il te plaît, on ne connaît pas. Et au final, ça se retourne contre toi. C'est vrai. Exactement. Donc maintenant, je marche Erreur cabinet de juridique. casting. Tu veux faire ce que tu veux faire maintenant, voilà. Tu vas parler avec le cabinet juridique, tu vas galérer s'il faut galérer. Tu veux faire le voyou, fais le voyou. Je sais que je ne suis pas en tort. Tu veux menacer, menace, ça te regarde, mon frère. Tu vois, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est compliqué. Je vois des gens qui sont dans des problèmes, dans des galères, des gens bien et des gens moins bien. Mais il faut savoir jauger, jongler, savoir bien peser bien les choses. Bien s'entourer aussi. Bien s'entourer. C'est Alors, important. c'est ça. Tu sais, moi, quand je parle de Bridge Partner à chaque fois, c'est parce que je crois à cet accompagnement aujourd'hui d'une société de gens qui ont un lourd parcours, que vous avez fait quand même pas mal de choses, et qui va être représentatif d'un peu d'où l'on vient. Tu sais, moi je dis toujours, nos parents, ils sont arrivés, moi mon père ne savait pas lire français, ne savait pas écrire français. Ma mère, elle sortait les poubelles dans la cité. Moi, les gens me disent, pourquoi tu es devenu cuisinier? Parce que ma mère a cuisiné pour nous, je me disais, qui cuisine pour elle? Aujourd'hui, où on est arrivé, voyons le positif. Tous les jours, on pleure. Tous les jours aux infos, ouais, on attaque les musulmans, on attaque les gens de banlieue, on attaque les migrants. Mais regardez où on est. Si on était nulle part, on ne nous attaquerait pas. Aujourd'hui, on m'appelle pour lancer. Je bosse avec des groupes comme Eric Kaiser, mon frère. Je bosse avec des palaces, je bosse avec des palais. C'est un truc de fou. C'est qui pour toi la plus grande star avec qui tu as travaillé? Oh, j'ai Mbappé. Mbappé? Quand même, ouais. D'accord. Dédicace à Melja qui m'a fait cuisiner pour Mbappé Hakimi dans sa loge privée au dernier Marrakech du Rire. Il y en a que j'ai pas le droit de citer parce que j'ai des contrats de confidentialité, mais des trucs de ouf. C'est quoi, une question aussi un peu dans le même ordre, c'est quoi ta recette phare et celle qui plaît dans tous les clients que tu as fait le plus? J'ai fait dernièrement, dernièrement j'ai fait un dîner pour, ouais, je peux le dire parce qu'il n'y a pas de truc, pour le directeur de la Banque mondiale. Et
des personnalités du FMI, des ministres, et j'ai fait une tarte que j'ai revisitée, une sorte de hamburger cook. Moi, j'aime bien la fusion cook. Et je pensais pas que dans le menu, c'était ça qui allait sortir. Et quand tu as des gens vraiment qui ont mangé dans toutes les tables du monde, moi, c'est ça mon challenge. C'est quand tu cuisines pour quelqu'un qui a mangé dans toutes les tables du monde, qui te disent ça, c'était un truc de dingue. Vous ne le disent pas dans ces mots-là, hein. Mais moi, comment je le prends, parce qu'ils ont utilisé un mot que je n'oserais pas utiliser, voilà. Et ben quand on te dit ça, c'est là, moi, mon syndrome de l'imposteur, il est parti. Tu sais, je raconte une anecdote. Un jour, je fais un dîner au golf, comme je vous avais dit au départ. Les premières fois, j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur, à me dire, mais pourquoi moi? Et un jour, il y a le directeur, tu sais, à la fin des repas, il y a toujours les personnes, mais là, on a affaire à des milliardaires. On parle même plus de millionnaires. Comme on dit, je crois, 1 million, ça fait 1 mètre, et 1 milliard, ça fait 3 tours Eiffel. Et là, on vient, on te dit, voilà, il y a telle personne, tu sais que c'est un milliardaire. Alhamdoulilah, je suis un mec du 9-3, on n'est pas mahlouh, comme on dit, tu vois. Et là, le mec, il se lève, il vient, il me dit, écoute, j'ai mangé cette semaine à tel palace, j'ai mangé à tel palace, je n'ai pas aussi bien mangé que chez toi. Je te jure, là, mon truc, je l'ai foutu par terre, je l'ai écrasé, syndrome d'imposteur. Je dis, je suis le meilleur. Pourquoi? Parce que je donne le meilleur de moi-même, les gars. N'oubliez jamais ça. Ouais. Tu vois, les Quinri disent I am the best. En France, on ne peut pas dire ça comme ça. Parce qu'en France, on a une certaine éducation, on doit rester quand même assez humble. Et je dis toujours aux jeunes que je forme, aux jeunes qui veulent se lancer, tu es le meilleur quand tu donneras le meilleur de toi-même. Exactement. Tu vois, et aujourd'hui, c'est très important, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et vous êtes les meilleurs Wish Partners. Purée, je vais vous envoyer des clients en pagaille. You're the best. C'est toi le meilleur. Non, le meilleur, mais tu ne sais pas encore. T'inquiète, ça arrive. Toi aussi derrière la cam. Vous êtes les meilleurs, mais vous ne le savez pas encore. C'est marrant, les Américains, c'est vrai. On fait la dernière séquence. On va passer encore des... Bon, là, on va arriver sur la fin de l'épisode. Il y a juste un dernier petit jeu, une dernière petite séquence où on va, pareil, encore passer des propositions et vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec. Alors, c'est parti. Un bon entrepreneur doit savoir mentir pour vendre. Non. Je regardais une vidéo la dernière fois qui traitait en fait la limite entre mentir et bluffer. Vous savez c'est quoi la différence entre mentir et bluffer? Mentir, c'est quand tu parles de choses qui s'est déjà passées. J'ai fait ci, j'ai fait ça alors que tu n'as rien fait. Ouais. Bluffer, c'est dans futur proche. Okay. J'envisage potentiellement faire. D'ici l'année prochaine, on va être sur ça. Je vais sortir ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est bluffer. C'est un genre de poker, quoi. Voilà. Donc bluffer, tu as le droit, mais mentir, tu n'as pas le droit. D'accord. Ok, on passe à la suivante. La plupart des associés ont signé ensemble seulement parce qu'ils avaient peur seuls. Non. Généralement, les associés, c'est une complémentarité de compétences ou de... Moi, j'ai des compétences que Fedwa n'a pas et que moi, je n'ai pas par rapport à Fedwa ou Raouf. Donc, on est complémentaires. T'en penses quoi, toi, Hassan, par rapport à ça? Que l'association, c'est très difficile, déjà d'une, et qu'aujourd'hui, alors, un associé peut engrainer d'autres associés, donc on peut rentrer dans, on va dire, dans cette peur, en fait, c'est pas de la peur, on va dire dans le réconfort, on va dire dans le confort, mais en général, non, les gens, quand ils s'associent, ils savent très bien que s'ils s'associent, voilà, ils vont ensemble, ils vont à la guerre ensemble, ils meurent et ils vivent l'aventure ensemble. La prochaine, légal est égal éthique. Non, c'est pas la même chose. Légal. On a vu que l'éthique... Moi, je dirais oui, moi je suis d'accord aussi. Légal et éthique. Non, parce qu'il y a les règles éthiques, c'est plus dans le ça dépend quelle loi tu suis. De chacun. La loi, c'est très factuel, c'est très... Il y a plein de choses qui sont des règles de l'éthique et qui ne sont pas du tout inscrites. Et puis, tes règles à toi de l'éthique, c'est pas les miennes, c'est pas les siennes, et ainsi de suite. On parle de l'égalité. Parce que légal, généralement, c'est éthique. Tu vois, c'est pas éthique égale légal. Est-ce que c'est légal égale éthique? C'est la loi. Est-ce que tout ce qui est dans... Alors non, moi je suis quand même pas d'accord. Bah, par exemple, sur la concurrence déloyale, tout à l'heure, c'est le premier exemple qui me vient en tête parce que c'est la règle que je connais, mais on peut en citer plein d'autres. C'est quelque chose qui est conforme à la loi, mais on l'a vu tout à l'heure en débattant, on n'a pas du tout la même définition. On met pas du tout le même curseur dans la concurrence ou pas. Quand on parle tout à l'heure de ouais, j'ai un concept qui a ouvert en face de chez moi, ou moi, ouais, j'accepte, etc. Donc la loi, elle encadre certaines choses parce que ça a été pensé comme ça, mais ce qui est dans la loi, ça peut être éthique pour toi sur certaines lois et pas pour moi, par exemple. L'éthique, c'est vraiment très large. Hein. Et je pense que la grande conclusion d'un petit peu de ça, parce qu'on a réfléchi aussi avant de faire l'épisode, c'est que justement, l'éthique, c'est très large et
il y a plein de dimensions et puis ça bouge à chaque fois selon les situations. Il y a des choses qui ne bougent jamais. Et voilà, bon, bref, après si tu... Ouais, moi je suis pas d'accord. Pour toi, tout ce qui est dans le cadre de la loi, c'est éthique. Bah oui, parce que la loi, elle vise pour un intérêt général. On parle de quelle loi, c'est ça aussi. Tu sais qu'il y a des pays où la sorcellerie est légale. Exactement. Et puis même quand on regarde les lois sur certains sujets ici... C'est vrai, hein, regardez, hein, les sorciers en Roumanie payent des taxes, hein, ils payent des impôts. Eh oui, regarde sur Internet. Tu vas apprendre des choses. C'est vrai, voilà. Un business 100% honnête, ça n'existe pas. Ça existe. Un être humain, non, mais Ça un peut- business, Ouais, oui. ouais, voilà. Ça s'appelle Travel Muse. Travel Muse. Ouais, t'as amusé, ouais, T'as dit quoi? T'as dit non, Nabil. Non, ça n'existe. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Un business, donc tous les gens qui font du business, il y a une partie de 1% de pas honnête. Ah oui, bah si, Si, ça on est existe. d'accord, moi aussi je suis d'accord avec ça. Il a pas encore compris la question. J'ai pas compris la question. Ils ont mis un truc à Il y a l'intérieur. quelque chose là-dedans. Jam, Il a été reviens, dérouté par le mot honnête. reviens. Business 100% honnête, ça n'existe pas. Si, ça existe. Donc je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Bien sûr. Donc c'est Attends, un rouge. business 100% honnête, ça n'existe pas. Ah mais oui, t'as Ça raison. existe. Ça existe. Ah, c'est pas... Vous voyez? Merci Nabil, c'est vrai. Heureusement qu'il y a quelqu'un d'honnête. Il y a quelqu'un d'honnête ici. Les meilleurs entrepreneurs sont les meilleurs acteurs. Ça Meilleurs vaut ce que tu acteurs dis sur le bluff. Non. 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 Non, bah, on avait l'exemple tout à l'heure. Hein. Jam. Jam. Voilà, Jam, exactement. il est loin d'être un acteur. C'est un mec simple, tu le vois, là, tranquille. Il a le soft power, c'est Ouais, une ouais. force tranquille. On arrive sur la conclusion. Justement, on va faire un dernier tour de table pour avoir un petit peu les impressions de chacun. Et Pile poil là, quand je suis ma canette. Ça veut dire ça sonne... Donc vous voyez que si demain vous avez des placements de produits à faire, je vous conseille d'être sponsor du podcast Bridge. Vous allez être mis en avant à chaque minute du tournage et ça ne sera pas coupé au montage. Ok, le mot est passé. Ils ont tous leur canette derrière la caméra. à toi l'honneur, Hassan, c'était notre invité aujourd'hui. Si tu as un conseil à donner si tu as quelque chose à dire pour conclure un petit peu. Bah, dès que vous voulez faire un restaurant, vous m'appelez. C'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Il y aura une petite ristourne par rapport à Bridge. Code Non, promo, code Bridge Partners, voilà. c'est moins 10%. Non, le conseil à donner, c'est que aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, Jam, mais je pense que tu m'as pété un peu mon truc, ce que je l'avais dit un peu avant, aide des gens bien, ouais. Là, je peux même plus le dire, parce que voilà, hein, on va croire que je l'ai plagié. Non, alors conseil dans le business, on reste dans le business. Dans le business, c'est de ne pas se prendre la tête. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de grave. Et rebondissez. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui psychologiquement, qui se mettent les barrières eux-mêmes. Sautez les barrières. N'écoutez pas trop tout le monde, à part Nabil. D'accord? Parce que voilà, il a l'expérience. Mais avancez. L'important, c'est de faire. Si tu ne fais pas, tu ne pourras pas savoir où tu vas. Fais et kiffe. D'accord, mon poteau derrière la caméra? Lance-toi dans le cinéma. T'as la dégaine pour. Spielberg n'est pas loin. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur canette Black and White. Voilà, je rejoins Nabil. Non, sérieusement, faut faire, faut être quelqu'un de bien. Il faut pas trop écouter les gens, sauf quand vous sentez que c'est des bons conseils. Tu sais, les gens, ce qu'ils nous disent, des fois, c'est pas forcément bien. Et on écoute et on se pollue l'esprit. Et voilà. Et surtout, être bien, respecter les bonnes convictions, être droit, pas déranger les gens, respecter tout le monde. Si tu te sens pas à ta place, tu pars et tu vas faire ton nid ailleurs et tu vas voir que tu vas te développer. Mais fais, parce que si tu ne fais pas, tu n'arriveras nulle part. Ça, c'est ma devise aujourd'hui. Et voilà. quelqu'un d'autre le fera à ta place. Exactement. Ça commence toujours par il était une fois et il finira heureux. Inch'Allah. On te souhaite une longue carrière, Inch'Allah. Et un mot de la fin, Raouf, Nabil, moi, je vous laisse la parole. Tu m'as dit qu'on pouvait parler de notre actualité là. Non, mais justement. Je me sens escroqué là. Non, justement. Bridge, je suis venu pour ça, moi. Tu sais. Tu veux- C'est le podcast de où Attends. Tu veux, moi je croyais que tu l'avais fait. C'était pas... Ah non, bah alors vas-y. Non, j'ai rien parlé. Ouais, moi. donne-nous ton Si tu veux, actualité. alors non, j'allais dire si tu veux, Hassan. on Sinon, on ouais, après conclut on nous, parlera de et l'actualité. tout à la Je fin. rigole, voilà, je rigole. Non, mais on le fera, Quelle est ton la actualité? canette, Et voilà, il vit une vie à 2000 à l'heure. Donc pour le. Non, le finissez, suivre. je rigolais, voilà, je rigolais. Non, c'était pour finir sur le sujet, comme ça justement on finit justement sur l'actualité. Comme ça, j'arrête de vous casser la tête. Non. ça va. Ah, ils veulent rentrer chez eux. les Jamais. jeunes, là. Non, l'actualité, en réalité, moi, j'ai même pas d'actualité. Je lance des restaurants tout le temps.
Donc aujourd'hui, c'est des restaurants à Rabat, c'est le Vietnam, c'est Los Angeles, voilà, c'est la France aussi, pas mal de projets en France. C'est un peu partout dans le monde et surtout, voilà. Et puis un concept, j'ai fait aussi un petit concept, The Sauce is the Boss, parce que je vais vous dire un secret. Aujourd'hui, la principale chose qui fait que vous aimez un restaurant ou que vous y retournez, c'est la sauce. Si je demande à n'importe qui quelle est la meilleure salade qu'il a mangée dans sa vie, ce qu'il va décrire sans le savoir, c'est une vinaigrette. Parce qu'une salade verte, c'est un goût d'une salade verte, une tomate, un oignon. Et c'est le liant. La sauce, c'est le liant. Aujourd'hui, c'est comme un peu votre émission, vous nous avez tous liés dans un sujet. Alors, The Sauce is the Boss, ça fait des années que je rabâche ça, et on continue, et je lance des restaurants, et pour tous ceux qui ont besoin de consulting, je suis sincère, demandez à Bridge. Il y a une marque de sauce Non, moi j'ai en pas. Non, préparation ou pas? alors sans préparation depuis un moment, Ouais. mais je vais pas. Bientôt ça arrive. Comment on peut te contacter là où tu es le plus réactif, LinkedIn? Ah, moi, t'as vu, je suis quelqu'un de très honnête, c'est vous qui m'avez mis dans votre Le podcast, vous contactez Bridge et on On mettra travaillera de ensemble. toute façon Voilà. toutes les coordonnées. Moi, bien je veux que évidemment. Nabil il m'appelle, il me dit il y a un client qui est intéressé. Je veux que Raouf il m'appelle, il y a un client qui est intéressé. Avec Je vous plaisir. fais croquer et on avance Non, ensemble. pas besoin de Et moi, j'ai croquer. une question. Non, stop, non, c'est pas bien ça. Je déteste cette parole. Et les Français là, les gens de Non, France. c'est vrai. Non, ça n'existe pas. D'accord. Win-win. Win-win. Eh, les jeunes là derrière les caméras, ne vous faites pas avoir par cette parole. Non, t'inquiète, moi je croque pas. C'est là le début des problèmes. Oui, c'est vrai. Croque, mon frère. suis d'accord Non, avec toi. Nabil, croquons tous ensemble. D'accord avec toi, il faut être honnête. Exactement. Croquons tous ensemble. Et moi j'ai une petite question pour toi. Tu cuisines quand pour Bridge on Studio? Tu reviens quand ici pour faire on veut une omelette, Sincèrement. même une omelette ça me va. Sincèrement, Je pense ouais, que l'omelette elle va être. Ouais, je suis chaud là. Vas-y, allume la gazinière, Gérard. Il y a Non. quoi dans les placards là? Il y a quoi? Il y a des trucs dans les frigos. Non, Il y a franchement, les gamelles non. des gens qui bossent. Non, par contre, ce qui serait bien, je fais des team building aussi. Donc pour des sociétés. Donc pourquoi pas un jour faire un petit team building entre nous. Avec- Bien sûr, non rémunéré, hein, juste pour kiffer ensemble. Non, c'est le début des problèmes. Ah. C'est le début des problèmes. Tu dois croquer aussi. Non, ça c'est de la stratégie d'ouverture. Ah. Parce que je sais qu'ils vont tellement kiffer dans le bâtiment que tous les étages ils vont nous appeler. Après, on va faire du beautiful business. Ok. Voilà, Très bien. deux choses avant de finir. Hein. Si vous ne savez pas comment parler business avec vos clients, ou vous avez envie de gagner de l'argent dans votre business, il y a deux mots-clés. Faisons du beautiful business et quel est ton modèle économique? Vous verrez que ça passe crème. Le mec en face de vous, la nana, saura que vous voulez faire du business. Et ça vous détendra. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Encore, encore une dernière question parce que c'est vrai que tu es chef cuisinier. C'est quoi ton plat préféré? Eh Ou c'est ben, quoi l'ingrédient, ton ingrédient secret là que tu mets pour que tout le monde kiffe là? Nous aussi, C'est on la veut. truffe à chaque fois. C'est la truffe. T'as Non, une truffe c'est- dans la non, sacoche, même là. pas. Non, alors l'ingrédient secret, c'est l'amour. Je fais tout avec passion et amour, sincèrement. Vraiment, je kiffe ce que je fais. Et deuxièmement, mon plat préféré, ce que je kiffe manger, ne soyez pas choqués, c'est un bon petit sandwich vache qui riton. Qu'est-ce que je kiffe ça. Voilà, je kiffe ça. Et la sauce, c'est quoi? Et si vous demandez à mes enfants, ils vous diront toujours, papa, ce qu'il aime, vache qui riton. C'est quoi la sauce? L'assaisonnement, la sauce. mayonnaise, nous en- c'est la vache vache qui qui riton. Mais la vache qui rit, c'est un petit peu. Non, c'est pas sec, Ah mais, non, voilà. mais tu Avec sais- le tu sais- pain. Ah non, mais tu sais qu'en Algérie, la vache qui rit, c'est un. Ah, commence Bon, pas au même, Maroc même au aussi. Maroc, hein. Au Maroc, Maroc, c'est j'ai vu un fromage. On reportage. mange que ça au Maroc. Ouais, ça J'ai vient vu de un là. Ouais, j'ai vu un reportage truc sur la vache qui récemment rit. là, sur l'histoire de la vache qui rit en Algérie. C'est un truc de fou. Ah, D'ailleurs, apparemment, je elle vous est née conseille d'aller là-bas. voir, c'est super bien. Un super beau reportage C'est où? sur YouTube. Ok. Et s'il vous À plaît, côté de vous qui êtes dans le Bridge marketing, comment ça s'appelle? Parce que je parle de vache qui rit, parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, j'aime pas. Vous savez, ils ont une technique marketing qui est que dans la photo, on voit la boucle d'oreille, et dans la boucle d'oreille, il y a encore la vache qui rit, et dans la boucle d'oreille de la boucle d'oreille, il y a encore la vache qui rit, et il y a encore la vache qui rit, encore. Comment ça s'appelle ce truc? Une loupe infinie? Ça s'appelle la loupe infinie? Je vais regarder tout de suite, mec. Si tu dis des conneries, tu vas pas manger, mon gars. En tout cas, merci. La conclusion, nous, de Bridge Partner, après, bon, on en arrive sur la fin, mais un mot de la fin, Nabil, Raouf. Et moi, je vous dirai après un petit conseil. Le style, c'est l'homme. Donc écoutez les gens, apprenez à écouter les gens, mais prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser. Tu m'as contredit, j'ai dit ne pas écouter les gens. T'as la conclusion, mon Non, frère. non, non, c'est voilà. pas pareil. Ne pas écouter. Ça va jamais se Prends- finir, là. Prends ce qu'il y a à prendre. Non, j'ai dit, ouais, faut pas écouter les gens. Non, Écoutez non, les gens. Prends Apprenez à écouter les gens. prends ce qu'il y a à prendre. C'est vrai. Il y a des trucs qu'il y a à prendre. Non, bien sûr, c'est vrai. Mais voilà, mais tu fais ta propre opinion des conseils que tu apprends des gens. Quoi d'autre? Soyez bons envers les autres, soyez bons envers vous-même. Donnez le maximum. De toute façon, Chef Hassan, il a tout résumé. Quasiment, à savoir donner le meilleur de vous-même. Et à partir de là, il n'y aura jamais de regrets.
Et si on tombe, on se relève. La vie, c'est comme ça. C'est une vie sinusoïdale. Ça va pas, ça va. Et on continue toute notre vie comme ça. Donc ne lâchez pas l'affaire. Un mot de la fin, Raouf? Bah, pour conclure, en fait, votre personnalité, votre éthique, elle va se ressentir forcément dans la façon dont vous allez faire le business. Et elle peut parfois être altérée. Je m'explique. Si vous êtes entouré que de requins, soyez un requin. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Mais si vous êtes entouré de poissons, soyez un poisson, soyez pas le requin. Parce que tôt ou tard, c'est vous le requin, donc personne va vouloir bosser avec vous. Donc en fait, en fonction des situations, il faut savoir s'adapter aussi. En fonction des personnes, en fonction des gens, en fonction de la conjoncture, en fonction de pas mal de facteurs. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte en tout cas. Mais gardez toujours une éthique. Moi, j'ai vu une des ligne matchs avec des directrice. requins. Ouais. Dès que je vois un requin, j'esquive. Mais comment tu fais quand c'est un agneau, un requin caché derrière un agneau? C'est pas au début, hein. Des Ah, erreurs de mais casting, ça- t'en ça- fais. Allez, moi je suis un Algérien, là-bas ils sautent sur les requins. Hein Oui. C'est grave. Voilà. Moi, j'ai un dernier mot de la fin aussi. C'est une phrase je suis pas sûre, mais je crois que c'est Gandhi, même si je suis pas spécialement, voilà. Mais qui dit ma vie, mon apprentissage. Et l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage de la vie. Moi, je suis pro, pas trop de frontières entre vie pro, vie perso. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas comme ça, l'entrepreneuriat. Et je reprends exactement tout ce que vous avez dit, donc j'ai pas besoin de le redire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais on fait des expériences de la vie et surtout continuer d'apprendre de vos expériences et d'évoluer et de changer. Il ne faut pas être fermé au changement. Voilà. Je peux donner une excuse, excusez-moi. Oh là, j'ai oublié, c'est pour ça que je suis venu en fait. On lance top chef des quartiers. Ah, génial. Alors là, on va On finir lance sur une top belle note. chef des quartiers, j'ai oublié de le dire. Alors vas-y. C'est Incroyable. important. Alors avec une association, je vous en dire plus, on commence à Sarcelles en plus, une ville mythique. On lance le top chef des quartiers pour mettre en avant les mamans des quartiers, les jeunes des quartiers qui sont passionnés de la food. Et puis pour faire un... Alors préparez-vous, on va arriver dans votre quartier bientôt et on va sélectionner avec On peut On a les dates ou participer. pas Bien sûr, hein? On a les dates ou pas Non, j'ai pas regardé la date, j'ai reçu le Il faut dossier. savoir cuisiner. C'est quoi les Et la conditions? finale, on la fera dans un château. Ça, c'est l'exclu. Et on lance Top Chef des quartiers. Mais j'aimerais bien Ça vous va voir passer dans où Bah, les- franchement, c'est. Bah, je pense qu'on nous va envoie une faire ça invitation, entre on va nous, venir. Vous envoyez déjà, des invitations. Moi, même s'il faut, s'il y tu sais, a- même s'il faut le passer s'il y a sur à YouTube, manger, je le y a pas passerai de sur problème. YouTube. Mais le Ouais, je but, fais c'est des de donner crêpes. vraiment, de montrer ce qui se passe dans nos quartiers. Non, franchement, c'est Les très talents bien. qui C'est une très belle talents, ouais. initiative. Et c'est quoi? Ça va se passer dans... Vous avez sélectionné plusieurs quartiers de France, On va d'Île-de-France? faire un tour de France. D'accord, On n'a ok. pas toutes les villes. On va voir avec les municipalités, avec les maisons de quartier. On va repérer aussi, moi, parce que je reçois des messages toute l'année de gens qui cuisinent, qui me demandent des conseils sur leur business et qui sont à la maison. Bah, franchement, Tu nous, vois. même si on peut participer à titre Ah, mais bénévole, il faut que vous franchement, soyez Ouais. là. hein. Ah oui. Même sur moi, Avec plaisir. participer, aider. C'est une belle... À votre expertise, même on va notre monter un niveau. jury, ça serait Avec top Il y a d'avoir. Nabil en jury, Bridge Partner, pas de ça souci. serait top. Merci encore une fois d'être venu, d'avoir pris un peu de ton temps. J'avais pas le Pour choix de nous. toute façon. Il a mis le couteau sous la gorge. Nabil qui m'invite. Non, pas un coup de sur la gorge. Par principe éthique et respect. Eh ben, c'est Merci, gentil, ouais, merci voilà, beaucoup. merci C'est une très belle beaucoup. phrase. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, YouTube, TikTok, Instagram. Pouce On bleu, partage pouce bleu. pouce bleu aussi, voilà, Ah, merci. Et n'oubliez pas de commenter aussi. Et Chef Hassan, on mettra aussi toutes les coordonnées Ouais, pour mais pouvoir le ouais, contacter. N'oubliez pas d'aller chez Black and White Burger. Voilà, Anna merci Planète, aussi à Black entre and White autres. Burger. Et le Marquise, c'est ça, le Black Marquise, magnifique. Et j'ai lancé Tata du Bled en Algérie. J'ai lancé le Bahoum à Marrakech. Le Boss qui arrive à Rabat. Le Slow qui arrive à Rabat. Il y a plein de restaurants qui arrivent. On mettra toutes les références, vous inquiétez pas. Merci à tous. beaucoup. Bye. Merci à l'équipe On Studio, merci à notre Merci. équipe Bridge Partners. Merci pour leur patience parce qu'on bientôt. a été relou aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci.